C'est bon, allez. Siman Resh Tzadik Aleph, le dernier siman de Ilchot Mezouza dans le Shulchan Aruch. On était dans le Saïf Bet. Je relis, on avait commencé à développer. On va terminer aujourd'hui, Bezrat Hashem. Saïf Bet. La dernière page, tout à la fin, la dernière page. Saïf Bet. Asocher Bait Mechavero. Donc celui qui loue une maison de son ami. Asocher Chayav Likvoa Bamezouza. Donc celui qui loue, c'est à lui de mettre la mezouza. Pas au propriétaire, mais au locataire. Ultaken makom kviuta, et c'est au locataire aussi d'arranger, on va dire, l'endroit où on va mettre la mezouza. Alors qu'en temps normal, c'est au propriétaire de bien construire, on va dire, sa maison. On a dit, s'il manque un robinet, etc., c'est au propriétaire de payer. Mais l'endroit de la mezouza, c'est au locataire de le mettre. Pourquoi ? Parce que le propriétaire il dit, écoute, t'as pas besoin de quelque chose de particulier ici. Tu peux mettre juste un petit morceau de bois. Ouais, ça coûte 5 shekels. Tu le mets sur le côté droit de la porte et tu mets ta mezouza là-bas. Donc on a le principe Maaseh Ouman, c'est tout ce qui est un travail professionnel, c'est au propriétaire de le faire. Et si c'est un Maaseh idiot, un travail simple, c'est au locataire de le faire. Et là, tu peux te contenter de faire un travail Maaseh idiot. Donc c'est à toi, le locataire, d'arranger le côté droit pour mettre ta mezouza. Va filou sachar habayit vecheskat sheyesh lo mezouza. Même si la personne a loué une maison en pensant qu'il allait avoir une mezouza, on avait donné l'exemple, par exemple, la dernière, il est venu visiter la maison, il a vu tout, et il a vu qu'il y avait aussi des mezouza dans toutes les portes de la maison. Il a dit, ah, très bien, c'est ça que je veux. Comme ça, il est rentré al da'at ken. Et au final, l'ancien locataire, il a repris ses mezouza, chose qu'il n'avait pas le droit de faire, on a vu, on n'a pas le droit de retirer les mezouza. Et voilà que le propriétaire, il se retrouve sans mezuzot. Et le nouveau locataire arrive et dit, où sont les mezuzot ? Il dit, je sais pas, il les a prises. Quel est le din ? Lo ave mekartaout, c'est pas considéré comme une mauvaise vente, mais on dit que non, c'est à toi le nouveau locataire de le mettre. Et on avait même dit que non seulement dans le cas où ils n'ont rien précisé, que le propriétaire a dit, écoute, moi c'est pas mes mezuzot à moi, c'est celui d'ancien propriétaire, d'ancien locataire, je veux dire. Et même si on avait écrit dans le contrat, à condition que j'ai des mezuzot, ça, on dit que quand même c'est pas considéré comme une mauvaise vente. Ah, comment c'est possible une chose pareille ? Parce qu'on dit, quand est-ce qu'on dit que c'est une mauvaise vente ? Seulement dans quelque chose qui concerne le gashmi, le matériel. Mais lorsqu'il s'agit de mettre des mezuzot, c'est quelque chose de rouhani, même si la personne elle écrit, à condition que tu mets toi les mezuzot, pas moi, au fond de lui-même, il a envie de payer de sa poche de mezuzot. Seulement il a essayé, on va dire, au petit bonheur la chance. Mais en réalité, il est bien content de mettre lui même si ça va lui coûter de l'argent. Mais c'est pas grave, c'est des mesures. C'est que c'est pas Rioni. Si ? C'est pas Rioni les mesures. Oui, c'est pas Rioni, ouais. C'est pas quand même un robinet, il manque un truc. Non, exactement. Même de n'importe que Pessah, en fait. Quelqu'un qui loue une maison à Pessah. Vidéo que c'est un saïf, c'est une Gemara et un saïf dans le Shulchan Aruch d'Ilchot Pessah. Je loue une maison la veille de Pessah. J'arrive et il n'y a pas l'abdikat Hametz. Il n'a pas fait l'abdikat Hametz, le propriétaire. Alors là-bas, la vérité, ça dépend. Hein. Dans quel cas, quand est-ce qu'il arrive ? S'il arrive... La veille, S'il arrive là, le lendemain. Attends, je comprends aussi. S'il arrive le lendemain, un logement, et qu'il dit, tu devrais la faire, toi, t'aurais été... Ça, s'il arrive vraiment la veille de Pessah, alors que tout le monde doit normalement censé avoir fait l'abdika la veille. On dit comme ça. Amaskir va être hein, bon, là, en fait, le Shulchan Aruch, il nous donne un autre mot. Il nous dit, s'il lui a pas encore passé les clés, s'il lui a passé les clés avant le 14 du mois, tout dépend en fait des clés. Où est-ce qu'elles étaient les clés le soir de l'abdikat Hametz ? Si les clés sont chez le locataire, c'est à lui de le faire. Et si les clés sont chez le propriétaire, donc c'est encore toi, entre parenthèses, le propriétaire. Même si on a signé le contrat avant. Mais les clés sont encore chez toi, c'est à toi de le faire. Si t'as les clés, mais t'as quelqu'un dedans, tu peux rentrer chez lui pour l'abdika. Le propriétaire il te dit ouais, je te donne les clés parce que moi je veux pas de trucs à ce moment-là, j'ai les doubles, mais il y a déjà quelqu'un dedans à l'intérieur de la maison qui est Eh ben non, celui qui se trouve, c'est à lui de faire l'abdika là où il est. Lui, moi s'il a les clés, il peut pas faire. Pas à lui, oui, c'est à l'autre. Ah, Non, tu dis même si. Bah oui, je comprends. Non, mais ma question, Et si j'ai les clés, mais il y a encore quelqu'un dedans qui est pas encore sorti, il va partir le jour de mon contrat, moi. Par exemple, c'était le 16 que je dois arriver. Que celui qui a la clé, l'autre il peut pas rentrer. C'est celui qui a la clé qui peut faire la chose. Il a un double, mais il a la clé, le propriétaire il a donné la clé au nouveau. C'est ça que. l'autre, il va dire, moi, je tire demain. Je fais pas l'abdika parce que moi, je pars demain de toutes les façons. L'autre, il va dire, je rentre, je fais pas l'abdika. Il a le entre les mains. Même s'il s'en va, il a la clé, il est dedans, même s'il s'en va avant. C'est lui qui a travaillé sur la maison.
Non, mais si lui il pose la question, Mahadine, s'il a donné la clé au locataire 3 jours avant Pessah, Il y a déjà le cas. mais l'ancien locataire, il est encore là-bas jusqu'à la veille de Pessah. C'est sa maison, quelque part. Encore. À qui à celui qui a les clés. Les deux, quoi, alors. Hein Donc celui qui a les clés. Non, celui qui a les clés. C'est lui qui a les clés. C'est à lui C'est de. avoir les clés. Le locataire qui a pas encore Non, sorti. non, non. C'est tout de suite, tu vas pas te donner les clés. Ou alors il précise. Il ne peut pas rentrer maintenant. Dans son contrat, c'est pendant Cholamoued, il doit arriver à la maison. Mais il a donné les clés avant parce qu'il ne sera pas là, par exemple, le vrai propriétaire. Ça, c'est au locataire de faire. Le locataire lequel? Le locataire qui est déjà dans la maison. Celui qui va arriver à Khalamoued. Mais il y a déjà Ah, quelqu'un- tu dis, il y a quelqu'un déjà Bah sur oui, place et le qui va personne- quitter pendant Khalamoued. Qui va quitter peut-être la veille de Pessah. Ok, non, pendant le Khalamoued. 14. Voilà, la veille de Pessah. Le 15 c'est Pessah, le 14. Bon, oui, mais celui qui l'occupe, non, celui qui l'occupe, celui qui est là-bas. Celui qui est déjà Parce que là-bas. l'autre aussi, il a déjà il a aussi une Les clé. deux, ils ont les clés, quoi. Ouais, Ah, la question c'est Tu peux pas venir par rapport à avant le ça, est-ce nouveau. qu'on peut être maître C'est hier, ça, le il peut pas propriétaire, venir tu m'as loué une maison, tu m'as dit que tu faisais l'abdika. Là, t'as pas fait l'abdika. Oh, alors, eh ben, c'est le bureau halakha justement là-bas qui dit que. C'est le même principe. C'est la mitzvah, c'est Rouhani, bah tu l'as fait, c'est vrai. mais- Alors attends, maintenant, j'avais écrit sur la marge ici que quand on a dit que c'est précisé sur le contrat, malgré tout cela, c'est à toi de le faire, c'est au locataire de le faire, c'est pas d'une manière, on va dire, erchechit, c'est pas à 100% cette histoire. Le bureau halakha, il a dit dans Ilchot justement de B'dikat Hametz, yesh li istapek, on a dit safek. Pareil aussi pour la mezouza, yesh li istapek. Pourquoi nous on a tranché de dire que c'est au locataire? Parce que si au final, il y a une histoire qui arrive devant les dayanim, il dit qu'est-ce qu'on fait? C'est à qui de payer maintenant la B'dikat Hametz ou les mezouzot? Genre on a précisé. Comme c'est un safek, alors les dayanim, ils vont pas pouvoir dire, ils peuvent pas sortir de l'argent du propriétaire. C'est pour ça que moi j'ai dit en fait que c'est au locataire. Mais de base, il faut savoir que c'est un safek dans le bureau halakha. Le bureau halakha, il a un safek. Parce qu'au final, il a écrit. Ok? Moi j'ai juste expliqué l'autre sad, et comme ça, les dayanim, ils vont trancher. Parce que c'est une Yotov, halakha. Yotov de payer, mais t'es pas obligé. Pour le. Non, c'est quoi Ça fait- Miyotov? Je peux pas lui sortir. Ah oui, oui, l'argent, oui, voilà. oui. Bah, non, tu peux pas le sortir. Tu veux être gentil avec le branche, Ouais, je te paye là. ouais. Sinon, non. Sinon, tu peux pas payer. Parce que c'est une halakha, c'est pour ça que c'est un safek. Ouais, ouais. Et le Mahamaké, là, aussi pareil. Donc même s'il est marqué sur le contrat qu'il doit faire un truc. Mais disons que c'est toutes ces halachot, c'est la même chose. Mais c'est un des travaux, ça, c'est un vrai travaux à faire. Non, Ah, alors, d'accord. encore une fois, c'est quoi Maaké, quoi Mitzadil Khati, tu parles? Bah les deux, mais c'est que je dois mettre un barrage pour que il n'y ait pas d'accident. Que... Non, non. Alors donc ça c'est aussi, si je le marque sur le contrat, c'est au locataire de faire. Rouhani, ça. Non. C'est la lafa, d'accord, c'est dangereux. Non, Mais ça, c'est vital. Oui, oui. Non, mais là, ce qu'on parle ici, c'est quelque chose qui est uniquement Rouhani. ok, Comme c'est pas Bdikat genre, Hametz, si ce côté, Ou Mezouza. Mais si c'est Maaké, non, Mais c'est là, pas mais pareil. je sais pas compris. Si c'est marqué clair, comment on peut aller contre le contrat? Parce que comme c'est quelque chose qui est uniquement Rouhani, Mais je l'ai dit maintenant, tu es d'accord, tu as signé. Sinon tu aurais dit non, je suis pas d'accord. ah, justement, ça, c'est le bureau halakha. C'est quoi la svara? La svara, c'est comme c'est quelque chose de Rouhani, au fond de toi-même, tu as envie de payer toi. Je t'ai dit une fois, sinon je n'aurais pas Ça, dit. non, J'ai dit il a essayé de clairement. gratter en fait. Je veux la maison, il y a 10 chambres. dans la- Comme c'est Rouhani, justement, c'est pas dans un contrat. Tu fais pas ça dans un contrat. Je veux dire, c'est pas à force de. Tu sais que tu dois le faire quoi qu'il arrive, mais après si Un l'autre il a fait à ta robinet, place, c'est super, t'as gagné, Parce que- t'as parce gagné, que- voilà. parce que je Ça sais peut être que- vraiment les pourquoi masses. je fais T'arrives, tu loues une villa pour Pessar avec toute ta famille, il y a je sais pas combien de pièces, t'as le jardin, t'as truc, ça, t'arrives sur place, ah bah non, j'ai pas fait l'abdika. Bah oui. C'est Tu arrives sur vacances, tu dois D'accord. maintenant faire l'abdicat de toute la maison. Ah Ouais, non, t'as mais pas c'est le marqué, choix. je m'en fous. Elle n'a pas le choix. Ouais, mais c'est comme quand tu rentres dans une maison. Voilà, c'est ça. Tu sais pas si quelque C'est le chose- bureau halakha qui dit comme ça. Airbnb. Le bureau halakha dit, voilà, le Sefer Pri Hadash, il dit que si on a effectivement précisé que c'est à toi de faire l'abdika, alors c'est un bitul mekar d'après tout le monde. Ça, c'est le Pri Hadash qui dit ça. Ah voilà, donc c'est Ça, oui, non, ça, c'est le Pri Hadash. Mouvan. Après, il dit le bureau halakha, il dit que le Ramban, c'est un Rishon, il dit que même si on a précisé sur le contrat, c'est pas un mekartaout. Pourquoi? Parce que c'est pas une kpeda gmura. C'est pas vraiment que t'es makpid. Pourquoi? Parce que c'est milta des mitzvah. Comme c'est quelque chose de mitzvah, alors, quand tu dis, écoute, je veux que tu mettes un robinet, je veux que tu mettes un lustre, etc. Moi, je veux, c'est tout ce qu'on a pris. Ouais. Alors là, ça, on doit se fier par rapport au contrat. Mais lorsqu'il s'agit de dvarim chez les mitzvah, le Ramban, il te dit que c'est pas une kpeda gmura, même si on a Et précisé. là, je vais en vacances, je loue une grande maison avec toute ma famille, avec mes frères et sœurs et tout, on va, une maison de 20 chambres, et j'arrive la veille en pensant mettre les pieds sur la table. Voilà. Voilà, mais Eh ben, c'est pas fait. Eh ben, le Ramban, il te dit non, quand c'est dvarim chez le mitzvah, eh ben, si vous avez 20 chambres, ça veut dire qu'il doit y avoir 150 personnes là-bas. Chacun, il va prendre une chambre et puis il va la faire la b'dikat hametz. Et vous serez tous contents. Et vous allez être bessimcha. Vous allez sauter en l'air, vous allez dire, psh,
On l'a écrit, mais quand même, on la fera nous, la bdikat hametz. Ah, gras. Voilà. C'est vrai. C'est ça la C'est force. horrible, n'empêche, c'est bon. Non. Là, tu crois que voilà. Quand il est en vacances, ben ça peut... Ah ouais, tu fais toute la maison. Et le bureau halacha est conclusion. Valken, tsarich yun ledina. On peut pas dire au propriétaire de payer, puisqu'il y a des poskim qui disent que c'est à toi de le faire. On met un yachar comme ça à Yom, vous dites Non, ça fait qu'on voit. Non mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vient vous voir en Beijing, il dit voilà, j'ai un truc, je suis quoi maintenant? Ben, Mais vas-y, en un quart d'heure, tu l'as fait la bdikat hametz. Mais toute la maison. Quoi, toute la maison, encore une fois. Si tu as 20 chambres, ça veut dire que tu as beaucoup de monde. Si tu n'as pas beaucoup de monde, tu as 2 pièces. Mais il faut même toutes les pièces, les placards et tout, vous dites que vous ferez... Non, Avara, on peut se contenter de Avara Be'alma. Contente-toi. Après, tous les postes qui disent que c'est pas le carte à peut-être qu'il peut lui baisser le prix, peut-être qu'il peut l'obliger à baisser le prix. Genre la maison de Douka, c'est 1000 shekels. Non, d'après eux, c'est pas une kpeda, c'est ça le chidouche. La svara du Ramban, c'est te dire que bien que tu as écrit, c'est pas considéré que. C'est pas Mechayev. Il y a les Tnaïm, tu dis, ça doit être ça, voilà, c'est ça. Ça veut dire, ça se traduit sur, ça serait mieux que tu me le fasses. Tu l'as pas fait, c'est pas grave, je suis très content. Heureusement que tu l'as pas fait. Merci beaucoup, merci Hachem. Voilà. Ne t'inquiète pas, je la ferai pour toi. Alors, on continue sur Shulchan Aruch. Uksheyetse lo yitelen biyado. Donc, lorsque le locataire, il s'apprête à sortir de la maison, on sait bien, c'est halakha, il ne doit pas retirer la mezouza, sauf si il y a un goy qui s'apprête à rentrer, ou tu as un safek si c'est un goy, en France par exemple. Si tu n'es pas sûr à 100% que c'est un juif qui s'apprête à rentrer, alors tu dois la retirer. Ensuite, Veimikpid al-Maotea, si maintenant le premier locataire qui a quitté la maison, il dit je veux mes mezuzot, mais je ne peux pas les retirer. Et il dit au deuxième locataire, hey, tu me les payes les mezuzot là. Hachenit tsarich leshalemlo. Le deuxième, il doit les lui payer. Alors on a expliqué que ce mot tsarich leshalemlo, c'était pas vraiment tsarir à traduire de manière littérale. Tu dois payer. En fait, ici la kavana c'est bien de payer. Pourquoi c'est bien de payer? Parce que le deuxième locataire, il dit au premier, écoute, tu veux tes mezuzot, moi te les payer, je ne les paye pas. Tu veux les prendre, prends-les, vas-y prends. Le premier locataire, il est bloqué. Parce qu'il y a l'halakha qui dit sakana, etc. Il ne veut pas les retirer. Il dit, mais moi, tu ne peux pas m'obliger à moi de payer. Mais on dit que pour être yachar... Quand tu payes le prix de la mezouza, Oh, Chaza, alors combien tu vas payer? L'autre, il a payé les mezuzot 500 shekels la mezuzah. Qu'est-ce que je vais faire, moi? mais c'est des mezuzot hyper... qui ont une valeur inestimable. Alors, Béhémet, d'après la halakha, alors on va voir, est-ce que c'est les poskim qui ont écrit ça ici? Quand tu claques, on parle pas du boîtier. Oui, non, les boîtiers, aucun problème, tu les enlèves. Non, pas le boîtier, je parle au clap. Des fois, ils ont des mezuzot que je sais pas, un grand arbre. Très rare. Voilà, Jonathan Bokertov. Le premier locataire, il arrive, et il dit, moi, mes mezuzot, elles coûtent 500 shekels. Et le deuxième locataire, il arrive, et il lui dit, tu connais, lui? Alors, le premier locataire, il dit au deuxième, il lui dit, écoute, tu me payes les mezuzot. On a dit que c'est pas obligatoire de payer, on avait dit, c'est bien de payer. Ok. Maintenant l'autre, mais alors c'est quoi, c'est bien de payer? Il demande Gad, il dit, combien il va payer? Ces mezuzot, elles coûtent 500 shekels. Plus que ça, même les mezuzot les moins chers. Il dit, moi, je peux te payer les mezuzot minimum. Ok. Surtout qu'il va pas les récupérer en plus derrière. Qui est le premier? Même s'il a perdu. Non, le deuxième, celui qui est juste après, il va pas les récupérer. Il va le dédommager, mais finalement il va jamais. Il va les laisser sur place. Il va les laisser. Ouais, il est tranquille, lui. Il est sympathique, il a des mezuzot de folie béton au prix de 60 shekels la mezouza. On a dit qu'on pouvait changer à une mezuzot. Ah oui, attends. Alors attends, maintenant il y a un patent. Ça veut dire il y a une etza au premier locataire de se sortir de cette histoire. Qu'est-ce qu'il fait? Il les prend, mais il est basique. Alors, il veut mettre des pshutot, il veut mettre des mezuzot pshutot. Il dit, moi, j'ai pas l'obligation de laisser mes mezuzot auxquels je tiens. Alors, je vais acheter des mezuzot, on trouve des mezuzot à 100 shekels. T'as le droit de mettre des kshirot bediavad. Kshirot. Bediavad, c'est-à-dire même pas Non, les jamais. parties, bediavad. Si c'est passé par le magia, le sofer, il a vérifié, il a fait vie, c'est pas meroudar, ok, je t'ai pas demandé d'être meroudar. Ouais, c'était marché. Non, c'est pas marché, c'est caché. Quoi? Je voulais lui dire, si tu laissais les mezuzot cachères, est-ce que je dois le dire au propriétaire? Parce que le mec, Propriétaire. Mais je... Non, Non, il y a un attends. arbre à l'intérieur, donc c'est pour Alors pas laisser les mezuzot bien. Et Exelda, attends un peu comme ça. Sur le
Ouais, c'est ça qu'il veut dire. Tu veux dire, on te voit sortir et on te dit, c'est ça que tu as laissé sans savoir. On va pas vérifier après toi, c'est ça que tu veux dire. Bon, c'est cher, mais voilà, c'est juste. Voilà, Non, c'est- alors dans ce cas-là, effectivement, il faudrait dire. Bah oui. Si c'est quelqu'un de, on va dire, normal, qui quitte, alors c'est le problème du locataire d'après. Quand vous rentrez dans une maison en location, il faut aller vérifier au moins. Mais ne serait-ce qu'ouvrir, voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Tu peux pas. Hein. Moi, Qui c'est qui m'a raconté ça? Attends. Il voyait un arabe qui est sorti, et donc c'est bon, je fais confiance. Or, il a mis un mise de notes, vraiment putote, caché à Bédiaval. Voilà. Mon beau-frère, il m'a raconté qu'il a reçu des mezuzot à vérifier. Et la personne, le locataire, qui n'avait pas vérifié ses mezuzot, il ouvre le boîtier, et dans un des boîtiers, il n'y avait rien. C'est vrai? Qu'est-ce qu'on fait? Tu vérifies pas, là. Pas de problème. Donc c'est pas en location, il faut toujours, au moins, la première fois que tu rentres, toi-même, tu n'as pas besoin de donner un software. Au moins, toi, tu ouvres, tu lis. Mais tu vas à l'octave, Oui, tu vois, des fois, je sais pas, pour voir ce qui se passe là-bas. Tu veux t'assurer pour être tranquille, tu les donnes un software, prendre 10 shekels par mezouza, mais tranquille, mais les fachot, toi, tu dois lire. Tu peux pas te contenter comme ça de partir dans le vent. Donc, mais effectivement, comme tu as raison, comme il te dit, si c'est quelqu'un, un grand rave avant qui habitait, il quitte, on connaît cette halakha qu'on ne doit pas changer les mezuzot. Et maintenant, moi, je viens à la place, ça va, je touche pas, au contraire, laisse-les les mezuzot, je veux pas les toucher. On Ça, t'as raison. connaît aussi la halakha qui permet de prendre les méthodes et mettre des méthodes pshutot. Ouais, mais il faut qu'on Ouais, mais ait ça, ouais, parce que jusqu'à il y a 5 minutes, tu savais pas ça. Enfin, toi, non, mais les gens, ils savent pas ça. Les gens standards, ils savent pas. Là, on a dit, mais si on veut les changer, Nagui, moi je vais mettre les miennes, j'arrive dans un nouvel appartement. Ouais. L'autre, il est intéressé à les récupérer, mais il peut pas. Ah, alors ça, c'est le deuxième shlav. Déjà, premier shlav. Le premier shlav, c'est le premier locataire. Il a le droit, lui, d'après les poskim, les khatrila, donc récupérer ses mezuzot, al da'at, tout de suite de remettre des autres pshutot. C'est ce qu'il a fait, j'avais raconté Yitzhak Smadja, vous vous rappelez Yitzhak Smadja? Il est parti habiter à Harish, il avait des mezuzot très belles ici, qu'il a acheté dans Mekouba. Hein. Alors c'est moi d'ailleurs qui lui ai trouvé les mezuzot pas chers, et il avait une dizaine de mezuzot, je lui ai pris, ça lui a coûté 1000 shekels, je sais plus combien, toutes les mezuzot, alors que les siennes, ça lui coûtait 300 ou 400 shekels la mezouza. Et c'est ce qu'il a fait, et les siennes par contre, de faire ce trick là, ce qu'on appelle, c'est pas le top. Seulement, qu'est-ce qu'on fait? Les premières que tu vas enlever, tu les fais à vérifier. Style, voilà, les miennes, je les donne à vérifier. J'ai le droit, parce que de toute façon, je vais les mettre ailleurs, alors je veux faire une vérification. Et après, qu'est-ce que je dois remettre maintenant? Je dois les remettre. Mais je suis pas obligé de remettre celle-là. Je vais remettre, mais d'autres. Mais sans bracha ou avec bracha? Non, sans bracha. Oui, les masiques, Sans bracha, parce qu'on ne sait pas ce qu'il va faire. Non, les bézikines, ils ne viennent pas, on a dit. Les bézikines, ils viennent seulement si toi, tu les retires et à la date de partir. c'est ce qu'on va faire. Sauf qu'on va faire un trick. Ouais. On va dire, bon, je vais les faire, moi je les fais. Non, mais là, tu vas remettre d'autres. Là, c'est pas pareil. Là, toi-même, tu vas remettre. Ce qu'on a dit, quand est-ce que les bézikim, ils vont entrer? C'est toi, tu les enlèves. Si tu pars. Et tu vois rien, et tu pars, et tu laisses l'autre se débrouiller. Là, c'est les équipes. Mais si, 2 secondes. Toi-même, tu vérifies, des fois, tes mezuzot chez toi à la maison. Tu les enlèves pour les remettre, même 2 jours après. D'un coup, je dois laisser la maison, après je... Non, tu peux tout enlever. Là. J'avais une question sur ça, les maasés, justement. Si quelqu'un, par exemple, Sauf pour moi, il a un propriétaire goy, Ouais. juif, mais juif pas religieux, chiloni, etc. Ouais. Et en partant, il dit, je veux pas que lui, il connaît la halakha, il doit laisser ses mezuzot. Il dit, non, tu m'enlèves les mezuzot avant de partir. Tu me les enlèves. Le juif propriétaire, il dit, moi je suis pas religieux, tu m'enlèves ça tout de suite. Wow. Et si tu me les enlèves pas, on ne sait pas ce qu'il va faire. La France, il se trouve les jeter à la poubelle, etc. C'est comme un goy. C'est comme un goy. C'est comme un goy. Et plus que ça. Même si c'est pas comme un goy, si maintenant le premier locataire, il les enlève sur les paroles du propriétaire, en fait, c'est le chaliard. Lui, c'est le chaliard du propriétaire. Alors, bon, je l'aurais pas fait non plus, je sais pas ce que j'aurais fait à la place, mais... Ça arrive, t'as des cas comme ça. Non, tu m'enlèves les mezuzot. En Israël, les gens qui te disent enlève les autres. Je sais pas en Israël, mais peut-être en France. En Ah, France, en France, un chiloni qui n'a pas envie, ça existe. Ça, dans un cas pas... Il les enlever. Il dit pas ça. Mais on le voit, il dit c'est quoi c'est... Non, on sait qu'il Ouais, va- mais il a peur justement qu'il fasse Voilà, on sait n'importe qu'il quoi va les avec. prendre, il va- Ah, lui, il pose la question. Non, lui, il a dit, Si il a le dit type enlève-les-moi. Ouais. Mais s'il dit pas enlève-les-moi, on voit qu'il les regarde très mal, et mes autres, qu'est-ce que c'est que ces bêtises mais il dit rien, il dit pas enlève-les-moi. Et on sait qu'il va faire n'importe quoi avec. Ouais, bah, Mais c'est comme quand un il y a- truc de goy. c'est comme un goy, cette personne-là. Donc, je Si. Comment on peut savoir qu'il va avoir un duke et que sa femme elle va lui dire non, laisse, ça porte bonheur. Peut-être. Peut-être le goy aussi. On a dit, il y a une halakha, si le goy te demande des mezuzot, donne-moi une mezuzah, s'il te plaît, je la mets à ma porte, on lui donne ou pas?
Mais ça fait qu'on lui donne peur, on a dit. Sauf le Ménère. On va le voir dans la suite. Sauf le Meller, que c'est, on a peur qu'il fasse des décrets contre les Juifs, etc. Un goy, c'est beaucoup plus ramant. Enfin, Ah, mais là, tu me parles, c'est quoi ces bêtises? Attends, il fait un peu peur, le type. Même le moins des religieux, il sait qu'une mezouza, il a peur de toucher. C'est pas un... Si c'est un il comme dit ça. rien, mais on sait d'un qui mange du porc. Il fait pas du Non, ça, on laisse. On laisse. Là, tu vois que c'est mechouvan, c'est orienté contre les mezuzot. Ah, c'est un problème. Donc, on a dit, la première possibilité, c'est que le premier locataire, il donne ses mezuzot à vérifier, et tout de suite, juste après, il met des mezuzot pshutot. Ok. Maintenant, ce qu'il a demandé Jonathan, le premier locataire, il veut faire la halacha, parce qu'il y en a qui disent que c'est pas le top des tops de donner à la mezouza, de mettre les... On est posé comme ça la halacha, mais ils disent pas grave, je les laisse, c'est pas grave, et je vais acheter... Ou bien, tu sais quoi, il veut acheter d'autres mezuzot pour sa nouvelle maison. Il a acheté une maison, il veut des nouvelles mezuzot, bien, etc. Donc celle-là, il va les laisser. Et voilà que le deuxième locataire arrive. Alors il a des possibilités devant lui, ça dépend qu'est-ce qu'il doit faire. Si le premier locataire il dit tu me les payes, on dit il n'est pas obligé, mais c'est mieux qu'il paye au moins un minimum. Si le premier locataire il lui demande rien, donc le deuxième locataire il n'a rien à payer, rien à enlever, il laisse les mezuzot telles quelles. Maintenant si le deuxième locataire arrive, il veut mettre ses mezuzot à lui. En général, c'est clair. Ouais, oh, non, plein de fois dans les petites yechidot des petits studios, là où c'est des... Chez nous, il y a beaucoup de jeunes couples qui changent dans ces quartiers, où il y a beaucoup de va-et-vient, ils restent pour un an. L'Europe, des fois, il se base sur les mezuzot qui sont déjà... En général, le propriétaire dans ces endroits, le propriétaire, il met des mezuzot et personne, on prend la tête à personne, il n'y a pas d'embrouille, t'as pris, t'as pas pris, il ne faut pas prendre. Ça fait partie du service qu'il donne. Maintenant, le deuxième locataire, il arrive, il veut mettre ses mezuzot. Alors, il retire celles du premier, et il met les siennes. Les premières mezuzot qu'il a retirées, il faut savoir que s'il les garde, c'est gezel. Parce que c'est pas les siennes, c'est pas toi. Le premier locataire, il pouvait pas les prendre techniquement, quand elles sont encore sur le mur. Enfin, Mais si elles ont été retirées, elles reviennent au premier. Donc lui, il veut les remettre après, une fois qu'il va partir là aussi. Il les garde pour les remettre après. Ok, alors si Béhémet, le premier locataire, si le premier locataire, il a rien dit, ok. Sur quoi il a rien dit, le premier? Il n'a pas appelé le deuxième, il a dit tu me les payes. Alors moi, le deuxième, j'arrive, Si je dis que je paye moi, il veut pas payer, il a le droit de pas payer. Si je veux que Ouais, tu mais payes, Icaradine, on dit qu'il il n'a paye pas, pas. Donc il n'est voilà, pas obligé de le premier payer. locataire, il a laissé ses postes, c'est le autres. Le deuxième, il enlève pour mettre les siennes, Ouais. mais il ne rend pas, il les garde, pour qu'à la fin, quand il va repartir de sa fin de son contrat... Non, attends. Le premier, il lui a demandé les mezuzot. Tu lui demandes, il ne demande pas. Le méchané, Non, c'est ça la différence, on a dit. Il a dit, parce que quand le premier locataire, il demande ses mezuzot, quand il ne demande pas les mezuzot, bon, on les laisse. Mais si le premier, il demande ses mezuzot, alors le deuxième, il a le droit, entre guillemets, de profiter sur le compte du premier, tout le temps que les mezuzot, elles sont encore collées. Ah, ça décolle, là. Ok, Mais quand elles sont décollées, on sait bien, les béalim, les responsables le propriétaire de ces premières mezuzot, c'est le premier. Alors l'autre, il lui fait comme ça, viens les prendre. Mais une fois que tu les as enlevés, ça y est, c'est pas à toi, c'est à l'autre. D'accord, donc il doit lui rendre. Il doit les rendre. Alors, si encore une fois, le premier, il n'a rien demandé, j'ai pas d'obligation. Ok. S'il Ok. demande, il est obligé de lui rendre s'il change, C'est s'il ça. enlève des trucs. Ok, ça veut dire que si... J'aurais fait comme ça. Mais attends, mais une seconde. Voilà, donc le premier, on pose la question plus loin. Alors justement, le premier maintenant, il n'a rien demandé. Ok? Je les ai enlevés, je les ai mis dans le tiroir. Je mets les miennes. 1 an, 2 ans passent, et je vais prendre mes mezuzot. Et qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Tu vérifies, tu mets les anciennes. Lesquelles les anciennes? Bah, celle de l'ancien propriétaire locataire. Combien? Mais pourquoi le premier? Pourquoi il te les a donnés? Non, mais il remet où ils étaient. Bah oui. Attends, là maintenant, hein, tu vas utiliser les mezuzot de quelqu'un qui t'a permis. Mais c'est pas le cas parce que lui il a fait youch entre guillemets dessus. Non, c'est qui t'a dit qu'il a fait rouge? Bah il les a laissés dans la maison, c'est-à-dire c'est pour la Il a fait parce qu'il pouvait pas les prendre, mais c'est à lui. On les décroche, ça devient du guizel. Mais Si on les met Alors vaut mieux pas les décrocher quoi en fait. non, mais bon, maintenant il veut les siennes. Bah alors tu lui rends alors quoi alors donc en fait quand évidemment tu lui rends. Ah bah effectivement, c'est ce qu'il faut faire. Dans ce cas-là, hein, même s'il te l'a pas demandé, Ah, voilà. Même s'ils n'ont pas Hein demandé ça, là, C'est ça le problème, quand il est parti loin, on peut plus le rendre. on peut plus les rendre. Mais tu l'appelles, aujourd'hui tu l'appelles. Non, mais il sait plus où est-ce qu'il est. Bon, alors ça c'est une chéla clalite. Il a perdu 200 shekels, et je sais plus où est-ce qu'il est. Qu'est-ce que je fais? Pas 200 shekels, 200 shekels. Non. Non, mais Rav, Ouais, c'est un digne de Choshen Mishpat, c'est pas un digne de Mezouza. Donc j'ai des Mezouzot, je sais qu'elles appartiennent à Reuven Cohen, et où est-ce qu'il est, je sais pas où est-ce qu'il est. Alors qu'est-ce qu'on fait avec? donc Rav, Bien fait, tu les gardes jusqu'à Elion Navi. dans
dans ce cas-là. Non, comment tu... Parce que là, en fait, tu veux profiter. Une bague. J'ai une Non, bague. il veut pas. Azov tes mitzvot, non. J'ai trouvé une bague. Mais on rentre pas dans les mitzvot des gens. Non. Parce que pourquoi tu vas les faire? Tu lui fais faire une mitzvah, mais d'un autre côté, tu vas le planquer de 2000 shekels. Parce que quand ils sont décollés, il va arriver demain. Donc en fait, Demain, il arrive. là, Ah oui, et si oui. Donc, Misafek. Mais Misafek, tu peux pas savoir. T'es responsable de cette objet? Ouais. T'es responsable Il est carrément? responsable, moi, je l'ai mis dans le Mais coffre. quoi, moi je voulais quelque chose, je veux pas la responsabilité. Hein Je veux pas la responsabilité quel rapport. Tu me donnes des responsabilités que je vais pas Moi, je vais d'avoir. faire une Je peux rien faire. Si je remets ces Ou alors peut-être tu donnes un. Le problème, c'est que tu vas lui faire une mitzvah qu'il ne pourra pas récupérer. Quand est-ce que le principe que tu as dit, il a raison, Michael. Il dit comme ça, il dit il y a un principe dans la Shulchan Aruch, que si quelqu'un il a laissé son talit et cette filine, est-ce que j'ai le droit d'utiliser sans lui demander la permission? On n'a pas le droit d'utiliser. Hein? Que quoi? Oh, lui il dit... alors, Il voulait pas qu'on le tue, c'était fini. Il y a quelqu'un qui a dit, ok, parce qu'il a fait mise Ouais. Sauf si on sait qu'il Ah veut bon, pas, sinon on en a le droit. Ah, voilà. donc ça, je crois, c'était ça, non, pour la tête. Boker Tov. on n'avait pas commencé. On avait commencé. Tu as laissé tes tefilines de côté. J'ai le droit de les prendre sans te demander l'autorisation? Oui, c'est normal, on sait. C'est un tzaddik, Jérémy. Le Ben Ishra, il disait non. Il disait non, écoutez, c'est vrai que tout le monde sait comme ça, mais moi, je suis makpid. Bon, le Ben Ishra, il devait avoir ses kavanotes et ses machins. Pour les, donc tout ce qui est devar mitzvah, hein? Moi, j'ai arrêté, je kiffe pas trop quand je mets des villes. Bon, mais quelqu'un, il est bloqué. Voilà, c'est ça. Mais est-ce qu'il doit Quand faire même, 48 heures, j'étais pas bien. Mais est-ce C'est qu'il la doit le vérité. faire? Est-ce qu'il doit le Ça faire? Bon, va écoutez, passer. voilà. Ça va passer. On connaît pas Naïm, vous connaissez pas Naïm. Il a beaucoup de kavanotes, lui. J'ai pas de qu'est-ce que t'as C'était fait pas le problème de cette viline, c'était son beau-père le problème. C'est pour ça que ça l'a embêté. C'était moi. La caméra. C'est vrai, les tefilines, c'est personnel, on peut pas. Bon, mais ok, mais quelqu'un maintenant, il est bloqué. Il va les mettre 5 minutes, il veut juste faire Kriyat Shema. Il a pas de filine. Tu vas pas les... Ok, mais attends. Pour le savoir, même quelqu'un qui veut utiliser les tefilines de son copain, hein, c'est pas évident que tu peux rester avec pendant 1 heure les tefilines. Peut-être tu vas transpirer, peut-être ça va le déranger. Si on te permet de prendre des tefilines, c'est 5 minutes, tu fais le Kriyat Shema, c'est tout. Non, mais c'est la tête, comment il te les plie en plus, et après il te les rend de la halal. J'ai compris, ouais. Ça, en plus, lui, c'est le... Comment il les a rendus? S'il les a bien mis... Ah, il reste à côté. Mais je te pose la question, Gad. Si quelqu'un maintenant il arrive et il dit écoute, j'ai 5 minutes, c'est soit je mets les tefilines maintenant, soit je les mets pas. Tu les donnes ou pas? Bien fait. Ah, c'est bien. Donc vous pouvez prendre les tefilines de Gad. Voilà, il a dit. Voilà, on le sait, enregistré. Moi, je les plie, je m'en fous. Tu les ranges, tu les ranges. Je m'en fous, ça me dérange pas le truc, je les Non, plie. mais il y a un problème aussi pour le plier. Oui, mais Parce dans qu'on le dit que coffre, il faut il plier ses rentre pas propres dans le défis. Non, c'est quand toi tu les as utilisés. Hein? Quand toi tu les as utilisés. Là, moi je te parle de quelqu'un qui veut. Vadaïk, c'est pas censé déranger. Il veut juste les mettre 5 minutes. Il a pas le choix. Tout le monde va accepter, ça va pas, non? Qui c'est qui va pas les... Hein? C'est évident, s'il n'y a pas le choix, bien sûr. Ok, donc, mais là c'est différent. Alors, Michael, il disparaît aussi pour les mezuzot. Les mezuzot, elles sont dans le tiroir. J'enlève les miennes et je mets les siennes. Il est très content de faire la mitzvah. Mais là, je lui réponds. Les mezuzot, maintenant, quand tu vas les lui remettre, il va être content de la mitzvah. Mais où elles sont maintenant? Maintenant, tu m'as planté avec mes mezuzot. Je peux plus les récupérer. Quand elles étaient dans le tiroir, je pouvais les prendre. J'avais 2000 shekels dans la main. Là, tu m'as mis 2000 shekels. Je ne veux pas dire à la poubelle, parce que c'est vrai que ça me fait faire des mitzvot. Mais tu me les as plantés. Les tefilines, j'ai récupéré après. Mais là, C'est pas pareil. donc dans ce cas-là, quand je sais que je vais mettre mes propres mezuzot dans la maison que je veux louer, Ouais, d'accord, ouais. et après je vais les échanger avec ceux qui sont là-bas, je suis obligé de prévenir le propriétaire d'avant. Je dis voilà, tu sais. Non, prévenir, non. Prévenir, Oui. non. Mais si vous avez d'autres guides. Ah, pour la suite, pour les lui rendre. Oui, non, parce que moi j'ai que je vais louer 1 an, 2 ans ici, je mets mes mezuzot, et après je les remettrai ceux-là. Donc si ça m'arrange. Non, ça tu peux pas. Ça, on a dit. Non, parce que c'est à partir du moment où c'est en décollé, c'est plus à toi. Ça y est, c'est plus à toi. Tu as le remettre avant de faire ça. Pourquoi on dit pas que c'est Mais tu crois avant de faire ça? Avant de décoller, je vais tu sais, moi je complète mes mezuzot. Ouais. D'accord. Ouais. Donc tiens, récupère tes mezuzot. Ouais, bah oui, ça tu peux. corrélation? Ah non. Ça oui. Pourquoi c'est pas Ouais. Yehush? C'est ce qu'on appelle Meshi. Non, mais Yehush. Yehush, c'est pas Yehush. Pourquoi c'est pas Yehush? Yehush, c'est seulement Achata Shomea qui soit Mityesh. Ce n'est qu'on sait. Non, ça dépend. Il y a des choses. Sur quoi la Gemara, elle dit dans Perek Elul Mitziot, toutes les Mitziot, qu'est-ce qui est considéré comme Yehush? Quand est-ce qu'une personne est Mityesh? Si sur l'objet, il n'y a pas de Siman. Mais si on sait pertinemment, voilà, ils savent. Mais si une personne, elle sait à qui ça appartient, je sais, ça lui est tombé de la poche. Bon, alors il y a des cas particuliers comme de l'argent. L'argent, il n'y a pas de siman. Un billet d'argent,
Parce que c'est vrai que c'est... Il vient me dire, mais c'est billet 200 shekels. Il dit, ouais, d'accord, mais l'autre aussi, il a perdu 200 shekels. Où c'est marqué que c'est... Je vois du clap dans Ah, ça tue en bataille. Les gens, toujours, ils essayent. C'est comme mon beau-père, il a trouvé quelqu'un a trouvé une grosse enveloppe d'argent. Et il lui a dit, il a donné à mon beau-père, il lui a dit, vas-y, occupe-toi, j'ai pas la... Alors mon beau-père, il a été méfarsem. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il y a en réalité? Quand tu as une grosse somme d'argent, le nombre, le chiffre, c'est un minyan. Il y a 2788. Bon, ça c'est un siman mouvak. Ok? Alors mon beau-père, il a demandé aux gens. Il y a quelqu'un qui appelle, oui, c'est à moi cette enveloppe d'argent. Il a dit, dans quelle couleur elle était l'enveloppe? Il a dit, ouais, elle était marron. Il a dit, bon alors, ok, tu chercheras ailleurs parce qu'il n'y avait pas d'enveloppe. Allez, on reçu. Donc les gens, ils essayent. Non, peut-être qu'il avait perdu ce type-là. Hein? Ça veut dire que c'est faux ce qu'il a dit. J'ai pas dit, en tout cas, c'est pas d'enveloppe marron. Il n'y avait pas d'enveloppe. Il a dit, ça parle pas. C'est terrible ça. Alors là, lorsqu'il n'y a pas de siman, on dit que tu n'es pas obligé de lui rendre. Mais si je vois que ça tombe dans sa poche, je dois lui rendre. Alors attends une seconde. Ouais. Alors si tu vois que ça tombe de lui, oui. Maintenant, si maintenant j'ai trouvé de l'argent par terre, alors si c'est quelque chose sur lequel il y a un siman, je dois le déclarer. S'il n'y a pas de siman, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant s'il n'y a pas de siman? Alors tu peux le prendre si on est sûr qu'il a fait le Yehush. Maintenant, attends, toujours savoir moi s'il a fait Yehush. Et plus que ça, la Gemara, elle dit plus encore. Elle dit, même si je sais sûr qu'il va faire Yehush, ouais, mais je ne sais pas s'il a déjà fait Yehush ou pas. Ça veut dire, Yehush, ce qu'on appelle Yehush, ça c'est un gros principe. Yehush Shalomidad, ça veut dire, il a fait tomber un stylo par exemple. Un stylo, il n'y a pas de siman là-dessus. Il y a 10 000 crayons noirs comme ça, c'est le crayon des Avrechim celui-là, ok? Il y en a plein. Alors, sauf s'il y a un trou sur le côté, c'est un siman mouvak. Mais s'il n'y a pas de siman, ok, il est tombé par terre de la poche du type, ok? Et moi, je marche un jour, 2 jours, et le crayon il est toujours posé par terre. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Bon, ça, il a laissé tomber. Tu peux le prendre. Ah, mais qui t'a dit? Peut-être il ne s'est pas encore rendu compte. Et il va s'en rendre compte seulement dans une semaine. Et c'est à ce moment-là qu'il va être mitiesh. C'est ça ton besoin métier. Ben, c'est ça, mais c'est mieux que ça. Ça marche chez ma frère. Hein? Ma frère, ça marche. Non, c'est un marloquet Abaye Rava, on est posé que l'achmir. Ça veut dire que quoi? Que puisque je ne suis pas sûr à 100% qu'il s'en est rendu compte à ce moment-là, où je l'ai trouvé, peut-être il va s'en rendre compte dans une semaine. Donc je trouve avant Yehush. Donc je l'ai trouvé avant le Yehush. Oui, mais dans 3 jours, un jour ou l'autre, il va s'en rendre compte qu'il a plus son crayon. Il écrit avec, il a plus. Il a déjà fait Youch au moment où j'ai dans la main. Même s'il a fait Youch au moment où j'ai dans la main, mais il n'a pas fait Youch au moment où Non. il a perdu. Non, la Ah. réponse de la Gemara Ça là-bas aussi de pas bon. mémoire, c'était qu'au Ça aussi moment pas bon. même où il va se rendre compte, il va faire Youch. Ça, c'est par exemple dans des choses particulières comme l'argent. Ce qu'on appelle Non, Adam et non, Meshach. non, Pas tout le temps ses poches. L'argent, là-bas, la Gemara dit comme de toutes les manières, Mashmeshim, la ouais. personne a mashmesh ses poches, donc elle va s'en rendre compte dans quelques secondes. Ouais, il connaît la Gemara. Voilà, à ce moment-là, Donc c'est Vadaï Yehush. c'est Vadaï que quand je l'ai trouvé, il avait déjà fait Youch. Maintenant, Mais ça, pour un objet Voilà. qui a peu de valeur, je crois que la Gemara dit là-bas, il s'en est peut-être pas rendu compte, mais à l'instant même, il va se rendre compte qu'il va faire Youch. Donc, mais c'est trop tard. C'est quoi, c'est trop tard? Il a pas, moi je l'ai pas encore fait. Je peux considérer que quand je l'ai trouvé, le Youch, il a déjà été fait. Non, justement, la Gemara dit que non. C'est que C'est pas non, rétroactif, quoi. C'est que si. On dit pas rétroactif. C'est la marloquette entre Abaye. S'il savait, il aurait fait Youch. Ça, c'est ce que tu dis, c'est Rava. Mais Abaye dit, on n'est pas posé comme Rava. C'est toujours la Gemara, elle dit, on est posé comme Rava contre Abaye, sauf Yael Kagam, les Rachetevot. Yael Kagam, il y a 6 cas. Et le Yud, c'est quoi? C'est Yehush Shalomidad. C'est justement dans ce cas-là. C'est de te dire que quand j'arrive, je trouve un crayon comme ça dans la rue, il n'y a pas de siman, donc je ne dois pas le déclarer. Et je me dis, oui, celui-là, au moment où il va s'en rendre compte, de toute façon, il va faire le Yehush. Mais comme je ne suis pas sûr à 100% qu'à ce moment-là où moi je l'ai trouvé, il a fait le Yehush, ouais. Donc quand tu l'as pris, c'est ce que Abaye te dit, quand tu l'as pris dans ta main, Tu as pris le Yehush. tu l'as pris avant le Yehush, tu l'as pris Beissour. Et Zélo Ozer, ce que par la suite, dans 1 heure ou dans une semaine, il va faire le Yehush, on ne dit pas que le Yehush, il marche rétroactivement. Pas comme Rava. Ce que tu dis, c'est Rava. On le garde Léo là. Alors l'idéal, c'est de le laisser. Tu le laisses. Tu le laisses. Tu le laisses. On doit faire la chose. Il n'y a pas Shabbat Aveda. Avec qui il y a Shabbat Aveda? Et le Macom, c'est pas un nom. Non, mais là, Alors si le Makom, si tu l'as trouvé sous un banc, oui. Mais si tu l'as trouvé moi sur le... Mais là, le cas de la Gemara, c'est que quand il est au sol, je vois pas qu'il n'y a pas de siman. À ce moment où j'ai fait un kinyan, je l'ai soulevé. Je me rends compte maintenant qu'il n'y a pas. Si tu l'as déjà dans ta main. Je fais quoi maintenant? Ah, si tu l'as déjà dans ta main, Yemunah, Hachevo Eliaou, tu le gardes. Quoi, tu as une responsabilité sur quelque chose que tu n'as pas envie d'avoir de la responsabilité?
Moi, j'ai rien demandé à quelqu'un pour avoir la société quelque chose. Et maintenant, Al Kochacha maintenant. Pourquoi le kochacha? Ah, non. Là, dans ce cas-là, tu as le droit d'être mitalem. Seulement si tu l'as déjà pris parce que tu voulais vérifier, tu t'es fait bananer. Voilà. Je vais devoir. Ah bah oui. Mais si on veut voir s'il y a un siman, qu'est-ce qu'il y a Non, tu vois qu'il n'y a pas de siman. C'est un truc posé par terre. Comme il a dit, si c'est en dessous le siman, qu'est-ce que c'est moi? Il a gravé son nom. C'est vrai, ça paraît. Alors, tu le bouges avec le pied. Il ne faut pas le prendre dans ta main. Quand tu le prends dans ta main, tu as fait kinyan. Et donc, c'est. Ok, Voilà. j'ai fait qu'il y a maintenant. Je vais chez moi, je prends. Donc quelqu'un il vient, il me vole. Alors la aura aujourd'hui, c'est les rabbinim, ils disent que quand c'est un objet standard, tu peux même l'utiliser, mais tu dois prendre tu écris dans ton portable, tel jour et tel jour, j'ai perdu à tel endroit un stylo, d'une telle valeur à peu près, c'est à peu près, je sais pas, 5 shekels, 10 shekels, et quand Eliyahu Hanavi viendra, parce qu'Eliyahu Hanavi, il va venir, il va nous dévoiler plein de choses, il va nous dire, c'est marqué dans la Gemara, qui c'est qui sont... tous les tékous, c'est marqué, qui c'est qui est Mamzer? On sait, nous, qui c'est qui est Mamzer? On sait pas. Viendra Eliyahu Hanavi, il va dire, lui, Mamzer. Voilà, faut faire attention, là. Ça va secouer. Ça va, ouais, voilà. Et entre autres, il va nous dire aussi à qui appartient chaque objet. C'est une des choses que Eliyahu Hanavi va nous dévoiler. Donc ça, tu dois l'écrire sur ton truc. Tu dois l'écrire en... La question est, si je l'ai amené cet objet chez moi, je me suis fait voler. Il y a la chariote dessus. Non, voler, non. La Gemara, elle dit qu'on est au pire, on est... Attends, une seconde. Non, attends. Attends, Rav Yosef. Non, ça c'est une Gemara aussi dans Baba Kama, Machloket entre Rabba et Rav Yosef. Quand j'ai Shomer Aveda, est-ce que c'est Shomer Chinam ou Shomer Sachar? Machloket entre les deux. La halacha, nous on l'a pas encore vu dans Choshen Mishpat, mais si je me trompe pas, pourquoi Shomer Sachar? J'ai trouvé un très beau tapis par terre, et je suis en train de m'occuper du tapis, je l'étends parce que c'est marqué dans la Gemara. Non seulement tu le trouves, mais en plus il faut que tu t'en occupes. Bah oui. Mais c'est Meshiva Veda! Mais tu fais une mitzvah! Ah! Avant, tu trouvais une poule ou un truc, tu devais la manger, tu devais la trouver. Avec un animal, Non. tu aurais donné à manger. Alors c'est marqué là-bas qu'il faut s'en occuper pendant 30 jours. Dépasser les 30 jours, tu as le droit de le vendre, et puis de laisser l'argent de côté jusqu'à ce que le propriétaire arrive. La Gemara, elle raconte sur Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, Rabbi Hanina, Rabbi Hanan ben Dosa, ouais, qu'il a fait, il a trouvé des œufs, il a fait grandir, il a trouvé des poules, il a acheté avec des chèvres. Et quoi, tout alors ce qui en dépend de ça, c'est pour le. C'est la question. Non, toutes les autres, ça, tout ce qu'il a payé, c'est à l'autre de payer. Quand il Non, vient. par exemple, j'ai pris une poule qui était à quelqu'un, elle a fait des œufs. Est-ce que c'est à moi ou c'est aussi à l'autre? Ah, toutes les pérottes, c'est à toi. Les pérottes, c'est à Tout ce qui toi. sort de ce Ouais. truc-là, c'est moi. Ouais. Les poussins, les Ouais, acheter les chèvres pérottes, après. c'est à toi. Lui, on parle du keren. Le keren, c'est pour Le toi. bénéfice, c'est pour moi, d'accord. Donc là, il y a peut-être un intérêt. Je Ouais, je le garde avec plaisir. Mais l'autre côté, ça m'intéresse pas de garder. Alors, la Gemara, elle raconte sur Rabbi Hanina ben Dosa qu'il avait trouvé des œufs et au final, il a transformé ça en chèvre alors qu'il n'était pas obligé. Et la Gemara, elle raconte, tu te rappelles de la Gemara, qu'on a soupçonné les gens, et entre autres Rabbi Hanina ben Dosa, d'avoir volé quelque chose, et que ces chèvres ont volé. Et il dit, alors vous allez voir que mes chèvres, elles n'ont pas volé. Et on raconte qu'il y a eu des ours qui sont arrivés, et les chèvres de Rabbi Hanan ben Dosa, qu'il avait transformés, elles sont arrivées avec les ours dans leurs cornes. Donc ça, on veut que Mishamaïm, en fait, c'était pour prouver qu'en fait, Rabbi Hanan ben Dosa, mais Ikar ad-Din, on n'est pas obligé, on doit s'en occuper 30 jours. Un tapis. Le tapis, si tu sais que un livre, tu le laisses comme ça dans un endroit humide, il va pourrir. Alors, c'est pas quand la misa de la Shavat Aveda, c'est pas seulement de le trouver, d'appeler, je trouve pas. Non, c'est aussi de s'en occuper. Ça fait partie de la misa. Là, il n'y a aucun usufruit. Ça fait partie de la misa de la Shavat Aveda. Qu'est-ce qui est marqué à propos du livre? Qu'une fois par mois, il faut l'ouvrir à l'air pour qu'il respire. tous les livres comme ça? Même dans des conditions normales? Non, alors aujourd'hui, on n'a pas l'habitude parce qu'on est dans des bons climats, etc. Mais en tout cas, pourquoi j'ai parlé de ça? Non, mais quand on allait par le mec qui doit se déplacer, à cause de ça, il doit aller chez Shalosh Regalim, là, sur, comment ça s'appelle, les Even, là. Even Atoen. Even Atoen, Ouais. Shalosh Regalim. D'accord, c'est des frais à engendrer. Pour qui ces frais-là? C'est partie de la misa? Ah, s'il va là-bas pour ça. Il va pour les Shalosh Regalim, pour être Non. prise à la Veda. Il va que pour ça, il va pas faire pour la mitzvah. S'il va pour lui, il va pour lui. Il va que pour ça. Il va que pour ça. Pourquoi on dit Shomer Sachar alors? Alors, il y a marqué que non, quand c'est Al-Kheshboni, c'est à toi de payer. Par exemple, moi, je vois ton stylo qui est tombé. Et je suis en chemin et je suis diamantaire. Chaque heure, je gagne 5000 shekels. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil, quoi? Je devais perdre mes 5000 shekels pour ta Shavat Aveda. La Gemara dit, c'est pas obligé.
Maintenant, si j'ai trouvé un bijou à toi qui coûte 20 000 shekels, et moi je vais perdre 5 000 shekels, alors tu vas devoir me payer. Alors on dit dans ce cas-là, moi je suis mévater sur ma avoda, mais on est kofé le Baal à Aveda à payer. Bon, il y a des klalim, c'est toute une sougette. Ok? Donc, c'est-à-dire, à ton contre-gré, tu dois t'occuper et garder le truc, quoi qu'il arrive. Oui, alors maintenant, j'ai dit, les poskim ils disent, quand on trouve quelque chose de standard, alors que le Baal Abeit, il n'est pas makpid. Si tu vois que c'est signé par sa grand-mère, je sais pas quoi, un truc... mais si c'est un stylo standard, tu as le droit de l'utiliser et d'écrire, tu as un mémoté dans tes souvenirs que, voilà, tu as trouvé tel jour et tel objet, et que tu dois ça en tant que... à remettre à la personne. Tu peux transférer ça sur de l'argent, par exemple, tu dis ça vaut tant, je le transfère sur de l'argent, comme ça je le prends pour moi ça, et après je lui rends ça, ce que ça vaut. Je peux pas faire ça. Pour être sûr que genre ça va pas s'abîmer ou quoi que ce soit. Est-ce que je peux transférer comme une trouma par exemple comme Donc ça, tu veux l'utiliser et puis laisser 10 shekels de côté. Je sais que ça vaut 50 euros. Ok. Ouais. Maintenant, moi je sais que ça va s'abîmer. Non, il veut l'utiliser tout simplement. Je veux l'utiliser ou je veux pas me casser la tête pour l'entretenir. Je lui dis bon, je transfère la valeur qui a sur une somme On dit, d'argent, ouais, de on côté. dit si c'est un objet standard, tu as le droit. Mais encore une fois, il faut l'écrire chez toi. Non, mais je veux pas garder l'objet, je veux le transférer cet objet-là, la valeur sur de l'argent, que cet argent-là je le rendrai à la personne au moment venu, mais à mon avis, entre guillemets. Oui, j'ai compris. Il veut l'utiliser. Je vais l'utiliser ou je vais le jeter, je veux pas prendre la je veux pas l'entretenir. Parce que je sais que l'entretien va me coûter plus cher que le stock. Non, bon, tu as envie de... Je veux me débarrasser de la chose. J'ai envie d'écrire le nom, enfin l'heure, le jour, etc. Non, le jour, c'est pas obligé. Mais qu'est-ce que tu as écrit, par exemple? Rien. Alors, J'ai trouvé une bague, j'ai fait un Shabbat Aveda dans l'immeuble, je l'ai laissé pendant, je sais pas, 30 jours car il n'y a personne qui est venu, je l'ai pris, je l'ai mis dans le coffre. C'est ce qu'il fallait faire. Ok, bon, ça c'est bien. Non. J'ai pas marqué j'ai trouvé... Non, moi, ce que je te dis qu'il faut écrire tout ça, c'est dans le cas où tu veux l'utiliser et ça risque de ce que tu utilises à la poubelle. Mais si tu l'as gardé, c'est ce qu'il a fait, il est très bien. Il n'y a pas d'autre solution? Non, il n'y a pas. On ne peut pas l'utiliser. Ah, non, lui, à la limite, il peut le donner à sa femme qu'elle l'utilise. Tu peux l'utiliser. Bon, mais sa femme, elle ne veut pas. Il ne peut pas la vendre, par contre. Non. Il lui appartient. Non, Il peut l'utiliser. Non. Et il a donné à quelqu'un d'autre. Mon père, je crois que c'était mon père ou mon beau-frère. Enfin, c'était mon père. Il avait trouvé une bague comme ça avec un brillant. Et il a donné à une femme qui devait se marier. Donc ça, on peut faire ça, j'imagine. T'as pas le droit. T'as pas le droit parce que toi, t'es encore responsable de ça. Donc lui, ce qu'il a fait, c'était très bien. Il a dans son coffre, il a mis la bague. Mais sa femme, elle peut l'utiliser. Sa femme l'utilise en faisant attention, mais les ménages, dans ce cas-là, il faudra écrire sur un pinkas. C'est ça le truc. Oui, parce que c'est pas à toi. C'est bon, le Baal Habayit, il est... Alors pourquoi j'ai dit, est-ce qu'il est Shomer Chinam ou Shomer Sacha? Après, on a parlé de ça. Parce que Naïm, il va s'occuper du livre et du tapis, ça va le rendre la rasra, c'est pour ça que... Et qu'est-ce qui a marqué? Un truc un cheshbon très intéressant dans la Gemara, qui dit que si maintenant il y a un Ani, un pauvre, qui vient chez Naïm et il dit, écoute, t'as de l'argent, il dit, écoute, laisse-moi tranquille maintenant, osek va mitzvah, peut-on mina mitzvah, eze mitzvah, je suis en train d'être mit asek, be, à Shabbat Aveda, en ouvrant le livre et en faisant aérer le tapis, ça fait partie de la mitzvah de Shabbat Aveda, ok? Et c'est marqué osek va mitzvah, peut-on mina mitzvah. Alors vient, je sais plus, Rabbah ou Rav Yosef, il dit, tu vois que quand tu es Meshiv Aveda, quand tu t'occupes de la Aveda, au moment où tu t'occupes, tu as gagné, on va dire, un shekel que tu aurais dû donner aux pauvres. Bisrout, ce shekel que tu as gagné, ça s'appelle que tu es Shomer Sachar. Ouais. Elle est forte l'histoire. Bon. C'est compliqué. Ça arrive souvent, ça, que vous allez à la Macolette, tu lui donnes 50 shekels, il devait te rendre 50 shekels de monnaie, et au lieu de 50, il t'a rendu 70. Tu rentres chez toi, tiens, sympathique, je trouve. Qu'est-ce qu'on fait? C'est un juif ou pas un juif? Non, un juif, un juif. Ah, c'est un juif, pardon. Voilà, et ça fait partie de la mitzvah de Hashavat Aveda. Pourquoi tu vas à la moquette? Vadaï. Bah oui. Maintenant, tu vas à la... Gezel. Bah, pour moi, c'est Gezel, si je garde l'argent, c'est ça. Ah oui. Non, Gezel, non. Gezel, c'est marqué Vaixol Minachanit. Taou qui dit c'est Gezel. Non, mais là, j'ai pas rien été maté, c'est lui qui me l'a donné. Oui, c'est trompé. Oui, mais moi... Non, il y a trois choses, Gezel, c'est quand moi je lui vole de sa poche. Taout, ça c'est le vrai Gezel. Gezel Minatora, c'est ça. Il y a le cas d'après, c'est dans le cas où Ataya, c'est quoi Ataya? J'ai trompé, tu as dit, bon, tu me dois 70 shekels de truc. Il m'a fait confiance, là, ça aussi, ça fait partie de Gezel, mais ça s'appelle Ataya. Ça, même avec un goy, ça son.
Quand c'est un niveau moins que Gezel. C'est quoi de... Ouais. De quoi, c'est quoi là, j'ai pas compris. Tu dis au goy, C'est quoi Taya? tu le trompes. Forex. C'est un goy, qu'est-ce qu'il a? Non, justement, ça c'est. Qu'est-ce qui se passe? Arnaque téléphone. Arnaque téléphone. Mais alors, un goy, tu t'auras la monnaie en plus, tu lui dis pas. Oh, c'est pas pareil. Là, c'est pas Ataya, c'est ce que j'ai dit. Je m'apprête. Ça aussi, c'est... Non, 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 non. Alors viens, Par j'aurais. exemple, le mec, il y avait du monde dans le magasin, il te dit je sais pas où j'en étais, combien je vous dois, monsieur. Au lieu de dire 50, tu lui dis 70. C'est toi qui lui dis. Il te fait confiance, il te donne 70. C'est un goy. T'as pas le droit, tu lui Un mens. goy, j'ai pas le droit de... Non, Griselda, tu l'as trompé. C'est lui de lui-même, c'est autre chose. Je pense que c'est mis à tracer de grand. Naïf, je crois que tu aurais pas dû venir aujourd'hui. Moi, je croyais que le business avec les gosses, c'était sympathique. Mais là, c'est sympathique. Par contre, si le goy, de lui-même, il t'a rendu, Il s'est trompé lui-même, c'est-à-dire soit tu fais le russe, quoi. alors ça, c'est bon. Mais c'est mis à tracer de lui. Ouais, mais d'être doute, si ça peut arriver à qui de... si pour éviter un khilou la chaîne. Mais si tu es au duty free, t'as rien à voir avec le type. Un intérêt de caveau derrière. Ça m'arrive là sur une commande sur internet. Ou bien un nain. Des trucs de pharmacie. Ouais. Il m'a donné 2 boîtes en plus. Le type quand j'ai commandé. J'ai commandé 3, j'ai reçu 5. J'ai regardé après sur internet à quel appartenait le truc. Quoi. Je peux pas faire plus que ça. Quoi. C'est un juif en goy? Non, c'est un nom de. Mais. Bon, si tu peux pas, là, c'est pas pareil, non, je peux pas de ce cas-là. Quand tu fais croire à un goy maintenant, il a fait une super belle affaire. Alors je sais très bien qu'il a fait aucune affaire. C'est un sourd? C'est ça. En deux mots, le forex. Est-ce que le forex c'est permis ou c'est assourd? Le forex, ça tombe dans le Gneva. Tu vends un tissu, n'importe quoi, demain tu vas dire c'est top qualité, tu vas le revendre, tu vas faire n'importe quoi. Non, non, Gneva c'est pas pareil. Gneva, c'est lorsque toi tu vas faire Maasé Gneva. Le deuxième. Ah, ça, Ataya. Ouais. Ça rentre dans tous les cas où les personnes ils appellent, les goy, etc. C'est la marchandise. Oui, mais c'est pas du Gezel, C'est un alors goy. tout le temps c'est du Gezel. C'est pas du Gezel, Je c'est comprends un pas, niveau moins. avec un goy, tu n'as pas le droit de faire du C'est assourd au même niveau que le gazin. Ah, alors voilà. Mais non, mais je comprends pas qu'ils vont. Non, c'est pas la question, c'est. Un business de faire croire à quelqu'un, tu as un stock à finir. Tu sais que si tu le gardes trop, tu vas perdre d'argent. T'as un goy devant toi, tu vas essayer de lui vendre la chose, tu vas lui faire miroiter les choses. Tu vas embellir l'objet. Bah voilà, et je me dis pas que personne. Tu vas dans tout le fait. Non, c'est pas ça que je parle. Moi c'est. Je sais pas, parce que j'ai entendu le forex, c'est où les publicitaires là. Ça c'est du vol. Ah, mais non, encore une fois, c'est pas du. C'est pas le vol de la Torah. Ça fait partie du vol. Mais non, C'est du vent tout ça. c'est ce qu'on appelle Ataya. Ah, c'est moutard alors? Non, non. Tu veux changer de métier ou quoi? Le raccourci. Non, j'ai dit, il y a deux définitions. Il y a deux définitions, mais les deux, ils sont assourds. Le vrai vol de la Torah, Rashi, il dit dans la Gemara, le vol, c'est tu fais le Maasé Gneva. Tu le voles de sa poche. Sur Ataya, il n'y a pas le dîme de. Il va rendre x2, x5, tout ça. Voilà, par exemple, voilà. Mais là, il vole sa poche. Les Gezeldat, ça rentre dans quoi? Dans tout ça? Mais là, il vole sa Gezeldat aussi, c'est aussi Gezel. Mais alors c'est quoi? Ah, C'est quoi tu les dis, regarde, Gezeldat par rapport à investis. Ataya? Moi j'ai l'impression que ça D'accord, ressemble. voleur. Les Gezeldat, c'est quoi? Si tu dis pas quelque chose. Non, parce que Ataya, c'est au niveau de l'argent. Gezeldat, c'est. C'est quoi Par exemple, le cas de la Gemara, c'est je te donne une Torah. C'est quelqu'un, un gars, il te dit je veux une viande sur laquelle tu as fait la shrita. Ok? Tu fais la shrita et elle est très fa la bête. Et tu lui dis voilà, c'est bon. Ça, c'est pas. C'est quoi? C'est Ataya, pas mammonite. Parce que c'est le même prix de kilo. On va dire. Quoi? Du coup, parce Il que a n'importe quoi, ce deux. c'est un truc qui doit défier une règle. Parce que tu l'as trompé. C'est Ataya, non? Oui, mais quand on parle de Ataya dans ce principe, c'est Ataya mammonite. Ataya, ça veut dire ouais, tu me dois 70. C'est ça, comme ça les poskim ils parlent. Non, c'est une faille sur le système. Mais c'est une faille sur le système, ils ont pas arnaqué, c'est une faille sur le système. Ils ont gagné parce qu'ils ont pas. Non, moi ce que j'ai. Oui, mais Non, moi, ce que j'ai entendu, il y a des gens qui vendent de la publicité. Il dit j'ai un journal publicitaire et tu appelles la personne, et ben, tu lui dis voilà, ça coûte 1 shekel la publicité, fois 10 000 journaux que je vais faire sortir, tu payes 10 000. Et le gars, il te paye 10 000. Donc, où est-ce qu'il est le journal? Il n'y a pas de journal, ça n'existe pas, je fais aucun journal. Si, t'en fais, mais pas la même. Ou par exemple, hein. Il envoie juste à ceux qui ont payé. C'est ça. Hein. Alors c'est quoi? C'est ça, ça, peut-être. Ça rentre dans quel cas? Ataya. Non. C'est un Gezel ou Minatora, c'est la même chose. Ouais, c'est pas. Ah, bah, Ils achetaient les stocks de téléphone en Hongrie, ils faisaient venir en France, comme au sein de l'Union Européenne. c'est quoi, Taya? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait partie, c'est tout le Horaïta, ouais? La TVA. Ouais. Les cas sont derrière. Ok, donc de faire de la ruse pour vendre un produit à un goy, c'est assourd aussi. Un juif n'a pas le droit de faire de la ruse. Et encore, on va dire. Encore, c'est quoi? Tu lui vends le produit?
Je lui vends un produit, je lui Ok. fais miroiter la chose pour qu'il achète. Maintenant, moi, je sais très bien que ce produit, c'est pourri. Je vais pas le vendre, il va me rester sur mon stock, je vais m'en débarrasser. Donc, m'en débarrasser, je vais le vendre. Ah, tu dis ça, c'est un très beau, ça coûte 50 shekels. Voilà, je vais dire, mais il est magnifique, tu vas voir, tu vas kiffer avec, tu vas écrire, ça va te faire une écriture de folie. Je vais tout inventer pour lui faire. Mais c'est pas le vrai prix, en fait, on va dire, du... Pas forcément le prix, c'est que je veux vendre un produit que je sais, moi, il va me rester dans mes pattes et qu'à la Tu as envie de t'en débarrasser. Voilà, il va plus se vendre. C'est-à-dire, si je l'embellis Ça pas, va il démoder. n'achètera pas. Voilà. Si je dis non. pas tout ce que je vais dire, il achètera Ça, pas. c'est le métier du commercial. Bah, c'est ça que je veux dire, ça assure, le commercial, ça assure alors lui-même. C'est subjectif. Moi, je trouve magnifique. Alors, c'est ça. Alors, si c'est un produit standard, si c'est un produit, on va dire, spécial, Ouais, c'est impossible alors. si c'est un produit personnalisé, on va dire, il n'y a pas vraiment de prix là-dessus. Mais si c'est un... Il n'y a pas de chouk. Mais si c'est un crayon standard, ça coûte 5 shekels. Maintenant, tu tombes sur un petit noir qui ne comprend rien, il ne sait pas parler en français. Tu lui dis ça, tu sais, au lieu de 200 shekels, je te le fais 180. Ah, tu sais quoi, ton copain, 150. Tu te moques du monde, là, ça assourd. Non, mais c'est le prix, moi je parle pas du prix. Je Je parle parle de c'est ça. un produit que je Ouais. sais qu'aujourd'hui il vaut 50 €. Ok. Dans 2 semaines, il va valoir 10 €. Ok. Maintenant, il faut que je m'en débarrasse tout de suite au prix que je vais le vendre. Ça, Je vais le ça, vendre. c'est mon taf. Mais moi je vais lui faire, oui, mais moi Ça, c'est mon je vais lui faire vendre la chose qu'elle est très Ouais. importante aujourd'hui, que c'est le meilleur, etc. Que même par la suite ça va pas descendre. Le prix va pas descendre. Mais véritablement, je sais que moi le prix va descendre. Ouais. Dans 2 semaines, c'est fini, ce produit-là il vaut plus rien. Et moi je vais lui faire tout pour qu'il croie que ce produit il est encore sur le marché, qu'il va en rester encore longtemps. etc. Bon, ça aussi à tailler, ça, alors. Alors c'est un problème. Donc on fait être commercial alors dans. Je sais pas ce que vous faites, vous, dans, Mais, ok, dans je, vos... voilà, je vais dire à J'ai posé la quelqu'un. question à Rav avant, ma vie commerciale, c'est Mais bien interdit sûr. par la Torah. C'est le commercial. c'est Le commercial, il est interdit par la Torah. Et pourquoi, quand tu vends des photocopieurs, c'est pas Alors, interdit? surtout, alors, Pareil, alors, on est obligé de dire avant, bah, on est obligé de dire au client de relaxer, c'est bien pour vous. Bah, c'est bien, oui, pourquoi c'est pas Non, bon? bah oui, mais il va dire, mais le prix ne vaut pas exactement. La machine, elle vaut 5000, je la vends 50 000. Non, ça c'est autre chose. bah, Ça, c'est sur le prix. Là, imagine le prix. Ça, sur le prix dépasse Et le même prix du après, on va lui marché. dire, ça- Maintenant, je parle on pas est du prix du obligé marché, je parle de du vrai mettre en prix. avant les Je vais machins. vendre quelque chose. Je vais vendre quelque chose qui n'a pas de valeur et que lui, je vais lui faire croire que ça a de la valeur. Hein Tout affiche publicitaire. Aujourd'hui, le commerce, c'est pas compliqué. Alors, c'est- Beauté d'achat. C'est ça, peut-être ça, tu vas le mettre tous les Mais trucs en comment valeur en avant, mais c'est pas des possible. bonus C'est- Et des fois, on voit un petit peu au client, sans nous dire. Quelqu'un- Il fait croire qu'on est orange. Je parle même Voilà, pas tu de veux mentir. vendre une Je parle même pas de formation, mentir, je d'accord parle Je juste vends une d'embellir. formation, le monsieur il n'a pas besoin de toutes ces formations. Je dis monsieur, faites cette formation, vous allez voir qu'elle va vous servir cette formation dans votre vie. Elle va vous servir, ça va être super bien, à un moment donné vous allez... Je lui fais... Le mec il n'a pas besoin du tout maintenant. J'ai compris, mais est-ce qu'il y a un tzad que ça va l'aider dans sa vie? Je ne peux pas savoir, ça peut que ça va pas l'aider. Non. ça peut l'aider. C'est possible que ça puisse l'aider? Bah, c'est peut-être possible. Ok, vous savez, non. Il faut s'informer. C'est au cas par cas, mais si c'est possible, Mais dans tous les cas, bah, forcément, vadaï. mais dans tous les cas, quand je vends quelque chose, Tu peux pousser, attends, tu peux pousser la personne. Ça, c'est mouta. C'est Je peux mouta. pousser à la vente. Ouais, tu veux lui vendre un stander. Maintenant, lui, il n'aime pas utiliser sur le stander, il aime utiliser sur sa table. Il dit, vends, tu vas voir, tu vas kiffer. Il dit, mais je ne veux pas. Tu le pousses, tu as le droit de le pousser à l'avant. Je vais pousser jusqu'à quelqu'un, c'est-à-dire un truc qui vaut aujourd'hui tel prix, et moi dans 2 semaines, il a plus de valeur. D'où tu sais, t'es lié à Onavi, toi? Non, parce qu'on connaît un peu le prix, on sait comment ça marche quand je vends des... Ok, donc tu joues en fait sur son manque à savoir. Sur mon cas savoir, sur sa Donc c'est un sourd. sur sa fragilité aussi. Non, c'est Sur sa Gezeldat. fragilité. Ça c'est pas. Ouais, c'est Gezeldat. J'ai le droit de le persuader, Que... j'ai le droit de le persuader que mon objet il est bien, tu vas kiffer. Oui, Ça, ça j'ai le joue. droit. Mais j'ai pas le droit de Oui, mais d'exagérer. là, il rajoute. Il dit, tu vas voir, ça va durer jusqu'à un an 3000, ça va que faire monter. Maintenant, il sait très bien que la semaine d'après, ça va être jeté à la poubelle. Ah, donc c'est une ataïa, donc tu es en train de... Tu le trompes. Et il sait pas. Non, il sait, il me dit. Ce qu'il me dit. Même lui, il sait pas. Il me dit qu'il sait. Tu sais, par exemple, dans les tissus, Regarde de quoi il parle. tu as des tissus qui savent très bien que ça va faire fureur, d'autres que dans 2 semaines, il va te retrouver dans un truc, tu vas pas Mais le vendre. lui, il te demande d'où tu sais. Ah, je sais parce que je connais le marché. Et si tu marché. le trouves, et si tu le trouves. Ah, je peux pas être sûr, oui, je peux dire. Ah. Je pépite, mais... Bon, moi, je lui ai dit, seulement dans le cas où tu es sûr à 100%. Jamais ils sont plus en 100%. S'il y a une loi qui a été proclamée, ok, d'accord. Voilà, imagine-toi, là, il y a une loi qui a été proclamée. Toi, tu la connais, la loi. C'est ça que je parle. Une loi, c'est pas pareil. Seulement dans le cas où tu es sûr à 100%. Non, toi, tu n'es pas censé être lié au Navi. Toi, tu penses. Elle peut se renseigner. Comme on l'avait dit avant, la personne, elle peut se renseigner. Il ne s'est pas renseigné si ça va baisser ou monter. Maintenant, je lui dis ça va monter, ça va monter. Il peut se renseigner, il peut vérifier mes dires. Comme on l'avait dit, quoi, aller dans le magasin vérifier. C'est à toi de dire la vérité entre guillemets. Jamais savoir le mec si ça va baisser. Ah, il peut savoir lui, mais c'est-à-dire, mais moi je suis S'il se renseigne. d'un côté, il faut savoir, est-ce que moi je dois lui dire la vérité ou est-ce que moi je peux éviter de lui dire ce qu'il en est et de faire en sorte de encore plus de pousser la main. Si c'est quelque chose qu'on peut vérifier. Non, si c'est quelque chose qu'on peut vérifier. Non, lui, le problème, c'est qu'il est en train d'être maté. En lui disant tout ce discours, ça va entraîner la personne à ne pas vérifier.
Et je vais l'influencer à Alors, prendre. qui, vérifier ça, enfin, ils sont pas obligés d'écouter. Oui, mais aujourd'hui, tu vois, tout est bien. Il voit, effectivement, ça coûte 50 euros, etc. Mais ce genre de vérification à faire, c'est pas... Il faut vraiment vivre dans le bain. Tu vends ça à quelqu'un de standard, il ne connaît pas tout ça. Si c'est des trucs qui sont facilement vérifiables sur l'ordinateur. Si c'est vérifiable sur Internet. Oui, ça non. Achète ce micro-ondes, il est super, tu vas voir. Tu sais que c'est un micro-ondes généralement qui ne tient pas la route, qui se casse, C'est le ça, problème. Et toi, tu le vends, il est vérifier. super ce micro-ondes, il est bien. Et tu sais que ça se casse, tout le monde s'en rend compte. Ah, ça aussi, un problème. Il se vend quand même. Qu'est-ce que tu fais toi? T'es commercial d'une boîte. Oui, mais tu es en train de mentir. Alors, attends. Si tu le vends comme ça, Bistam, tu lui dis, écoute, tu peux dire des choses. Tu peux dire, écoute, ce micro-ondes, j'en ai vendu 500. Maintenant, ils sont tous revenus, les gens. C'est autre chose. Tu dis, j'en ai vendu 500. Et ça continue à se vendre. Ok. Maintenant, de lui dire, oui, c'est le meilleur, numéro 1, etc. Là, c'est menteur. Comment tu es? Tu es en train de mentir, là, Bekitso. Je suis en train de mentir quoi, c'est ça. J'en ai vendu 500. Non, il en a vendu 500. Ouais, faut vérifier si. C'est pareil en fait. Je croyais que c'était pas pareil, mais en fait, on perd notre temps. Tout le monde. Parce que souvent, on rajoute des... C'est quasiment impossible d'être bien. J'en ai vendu 500, ça veut pas dire combien. Rabotaille, je crois que vous allez tous venir au collège. Il a posé une question excellente, il a dit quel rapport avec mes sous-sols. Attends, c'est raison ou pas? Non, mais Rab, mais mec, Moi, je sais pas il a- comment- il a Attends. des commerciales. Tiens, j'ai une méthode, elle est super, elle vaut 1500 Mais même shekels. dans Jérémy, Mais pourquoi il n'y a aucun commercial qui est 3? C'est impossible aujourd'hui à le la mec il va te faire par miroiter son téléphone, c'est action. pas grave, par Il va te faire téléphone. miroiter son Même action. sur C'est place. impossible. Alors, Même sur place, pour alors ton donc ça téléphone. revient au même presque. Ça existe pas. Là, T'es sur place, c'est encore plus obligé. facile. Mais non, par sur téléphone, place, alors, Sur place, t'as encore sur plus place, t'es payé de obligé de Sarah. vendre ton produit. Mais t'as encore plus payé de Sarah. Sur place, t'es obligé de Tu vendre. t'es déplacé, t'as fait 1h30 de route, tu dis je suis obligé de le cloquer, je vais lui dire tout ce qu'il va Ça va entendre. pas ou pas sur place? C'est Non, mais encore là, pire. C'est ça, voilà exactement Raph, c'est que je vais tout lui faire Alors que par entendre pour qu'il téléphone, me tu dis signe. bon, c'est un coup de C'est fil. exactement ça. Ça dépend. Dans Si n'importe t'arrives quel sur métier place, d'un t'as commercial, Benoît et tu vas je dire, vais tout bon, faire pour qu'il me il dit signe. une phrase en plus. Et si tu as un bon objet à vendre dans ta main, tu as le droit de le flatter, cet objet? Ouais, mais t'as pas que des bons objets, on te donne pas que des bons objets à vendre, sinon Mais ce là, serait franchement, l'embellie la pour tout le monde. téléphonie, Sinon, tu parles- je reste, de nous, je fais la ah, sieste tous les je parle de jours. nous. Vendre un téléphone aujourd'hui, c'est hyper compliqué. Donc le type, on le fait miroiter que c'est la suite d'Orange. Mais qu'à la fin, on lui dit non, mais dans sa tête, c'est la suite d'Orange. C'est le rumeur. Non, la question c'est une fois Ouais, j'avais je posé sais moi. pas, la commerciale. Sans le C'est dire, que on le fait pas commercial. les choses. C'est ça, comme ça, c'est ça. Ça fait très longtemps. C'est lui, C'est impossible. sans dire les C'est choses. C'est pas moi impossible. Il y a qui tellement de voir, trucs. Si, c'est ma- c'est mon Quand je lui discours dis aussi. par exemple dans le domaine dans lequel on travaille, C'est mon malheureusement, comme c'est pas bon. voilà, Orange France Télécom, c'est le plus gros opérateur en France, les gens associent très souvent le téléphone, la téléphonie à Orange. Donc même si moi je vais appeler, que je vais avoir un discours qui est neutre, à aucun moment j'ai dit que j'étais Orange ou qu'il allait rester Orange, lui pour lui si on m'appelle pour ma téléphonie, c'est forcément. Alors ça, c'est Moutard. Parce que c'est marqué Oud et Anafché. C'est lui qui s'est trompé lui-même. Moi j'avais posé la question de mémoire. Ah ouais, donc là, Si je tu me fais- rends compte au téléphone que le client il pense que je suis Orange. Mais Alors, tu parles j'ai de- pas, non, j'ai pas de trio, moi venir dire oh, je suis pas Orange. Par contre, s'il me pose la question badaille que je dois être honnête. Mais si dans mon discours. Non, j'ai même dit, le juif. moi, Si c'est le juif qui se trompe de lui-même, ouais. Non, le juif, il n'y a pas de problème. Bah, pas du juif, là, je parle Ah, d'un non, goy. c'est bordel, je suis Oui, non, à plus forte raison. Quand il te dit vous êtes orange, Il y a- où tu dis on n'est pas orange, mais vous savez. On est bleu. Non, non, écoutez, nous, Moi, je coupe la parole, la vérité. Je coupe et je passe par le sur l'histoire du réseau. Voilà. Au niveau de la qualité, Et ça ça, reste. est-ce que Ce qui est c'est vrai. permis? Et ça, c'était permis? Oui, bah, Non, non, c'est la demande, c'est pour ça, parce que j'avais calculé c'est la vérité. Non, mais nous, ce qu'on fait, il y en a plein qui disent ouais, ils disent oui, bien sûr, ils disent, vous êtes Orange. Mais oui, mais évidemment, vous gardez le réseau Orange. Mais en fait, c'est faux, il y a une nuance. En fait, t'as pas répondu à sa question. Voilà. C'est ça. C'est pas grave. T'as dit la c'est vérité. pas- Il y a marqué dans la Gemara, il y a marqué dans la Gemara. Imagine-toi, j'habite à Yerushalayim, jamais je me déplace à Haïfa, et voilà que quelqu'un de Givat Shaul, il marie son fils ou sa fille à Haïfa. Qui sait qui va aller à ce mariage? Personne ne va aller à ce mariage. Mais moi, le même soir, j'ai dans la salle d'à côté le mariage de ma sœur. Ma sœur, elle se marie. Elle marie son enfant à Haïfa. Donc je vais y aller au mariage de Haïfa. Et je passe 5 minutes chez Mazel Tov, chez mon copain. Je dis quoi? T'as fait le voyage pour moi? Est-ce que j'ai le droit de lui dire bien alors? De profiter de ce. Il n'y a pas marqué. Je dis Mazel Tov. Non, c'est marqué qu'on a le droit. C'est Oud et Ita Nafché. Mais là, C'est- c'est vrai, Il va avoir un Rioux, il va se c'est passer. Gezeldat, c'est Il va avoir un Gezeldat. Rioux. Non, c'est pas Gezeldat. C'est pas Gezeldat. T'as rien dit, toi. C'est lui qui s'est trompé. Moi, j'ai rien. T'as pas de que je fasse ça. Qu'est-ce que vous avez Non, répondu à ça? non, Vous avez non. répondu oui, la Si- femme, ah, vous non. avez pas dit non. Si maintenant l'autre. Quoi, t'es venu pour moi? Ah là, je peux pas aller. Je suis bloqué. Non, je suis venu pour ma sœur. Mais Ah, là, voilà, c'est ça, encore ça pire. change tout. Oui, C'est encore pire, je non. peux le vexer grave le mec. Je peux Ça même pas lui dire ça. change Si tu dis tout. ça, ça veut dire que le mec.
Non, mais les gens, ils savent combien pas. Tu Non, m'as fait pas la dernière. non. Attends, mais c'est un discours. Non, chez nous, ils savent. Chez nous, ça dépend, non? Mais moi, Chez nous, je nous. suis pas venu pour toi, je suis venu passer le truc. Mais parce que toi, tu fais Netanya, truc, machin, tous les 2 jours. Il va se vexer, il va dire. Non, mais chez nous, c'est comme ça. Les gens, ils savent. Les gens, ils savent de base. Ça arrive super souvent, ça va. Non, 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 non. Mais pour la France. Vaut mieux le redire, je vais le Voilà, tu vas en France. Tu vas en France. Et tu vas marier. Non, je vais à la Primark. Le mec va dire, quand t'as Je dit suis pas pour moi venu et tout, pour c'est trop beau. Non, alors- Je suis pas venu pour toi, je suis pas venu. Non, Le mec, dis il va pas, dire quoi? je Mais dis lui, pas j'ai ça. rien. Ah, ça va, dis-moi. Ne dis pas comme ça, sois comme Tu ça. dis, je suis Ouais, Non, je te dis la c'est vérité, pas ça, voilà, je je t'en suis pas parle bien avec ma connu. famille, mais ça me Ah fait oui. plaisir d'être là. Moi, je sais pas faire avec lui. Moi, Moi, si je vous faites un sourire, je sais pas vous faites de. un sourire et quand il vous dit ah t'es venu pour moi ça me touche, vous lui faites un sourire, vous le prenez en Europe. Non. On a le droit de faire ça? Non, s'il te pose la question, tu peux pas lui mentir. Je suis pas obligé de répondre. On a rien dit. Je suis pas obligé de lui répondre. Ouais, tu lui réponds pas. Il faut pas lui répondre. Non mais Nagui nous fait un sourire. Un sourire. S'il a pas posé la question, non. Je lui fais un sourire. Dis quoi, t'es venu pour moi? C'est le lourd. Alors, t'es venu pour moi. Non, ça c'est Shtika Keoda. Non, quand ça vient sous forme de question. Oui, Shtika Keoda. Non, il faut lui avouer. Ah, voilà. Non, mais s'il dit, ah, non, il est dans la galère des fois, il y a plein d'invités, etc. Il dit, ah, merci d'être venu. Ah bah oui, ça. Ouais, mais c'est le temps. Maintenant, lui, il va penser dans sa tête que je suis venu pour lui. C'est pas le cas. Venir au mariage en Israël. Ouais, bah, il fera la même chose aussi. Là. Moi, c'était. 300 € le billet, là. Justement, on fait ça. Et si maintenant il y a quelqu'un qui me demande une Mezouza ou un Sefer Torah pour faire ce job, et je sais que c'est quelqu'un de très très riche, ça va vaut 2000 shekels. Pour moi, ça vaut 2000 shekels. Je lui dis comme ça, c'est assez quoi? Ça rend Ça, on a dit qu'il y a le dit de Onaa, même dans le Stam, même dans les Sefer Torah, Tfilin de Mezuzot, tu n'as pas le droit de profiter de la personne qui ne connaît pas les prix pour lui vendre comme ça. Non, mais ça, d'accord. Tu peux monter un petit peu. Non, parce que je me demande comment il y a une différence entre les prix de chaque sofer qui passe l'eau, il est à 150, l'autre il est à 700. Non, parce que Alors tu vas lui, dire, moi c'est mon travail, c'est 700. non, parce que lui, il est fait tout le monde à 700. Ah, Non, mais ça, on attends. sait pas, que ce qu'on en sait, Non, il a non. fait un à 700. Non, mais non, je parle par rapport au sofer. Si moi je me dis, écoute, moi j'ai un ktav, parce que je vais au mikvé tous les jours, parce que j'en sais rien, moi je fais un édibo, etc. Alors oui, j'ai un certain prix, j'ai une écriture de C'est folie. lui qui fixe son prix. Ah, On peut bah pas non. lui dire c'est un gezel, ah bah Non. il y en a, Attends, quoi, 1000 moi- shekels. Pourquoi là, il y a On pas peut augmenter Onaa? de. Mais parce que ça coûte de l'argent. C'est moi qui fixe C'est mon prix, oui. C'est mon prix. Non, non, c'est pas ça. Vous avez dit dans Stam, il y a Onaa. Si tu as une mezouza standard, une mezouza qui te vend 200, 300 shekels, ok? Et toi, tu vas profiter de la personne de le vendre 400, là c'est un problème. Maintenant, si toi, ta mezouza, elle n'est pas standard, c'est un truc spécial. Tu achètes un claf à Vodatia, tu as un machin. C'est aussi simple. C'est aussi simple. Ça aussi, on peut dire ça. Il est combien? Ok, mais c'est combien? Oui, effectivement, je peux pas dire 2000 shekels non plus. Oui, mais tu peux la vendre 500 shekels, oui, effectivement. Ok, donc on peut pas dire ce qu'on veut. Pas ce qu'on veut, non, j'ai pas dit ce qu'on veut. Mais même des Tosafot, Bama. Oui, 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 va-y. Le petit va dire moi je vais au mikvé, d'aller au mikvé ça me prend la tête. Bah oui, dis-moi. 2000 shekels de plus le mikvé. Oui. Non, Et ça, je Ça, c'est-à-dire l'ai qu'on peut pas fait mettre son Canin prix tout comme court. non, il peut D'accord, pas mettre son prix ça, comme il encore veut. plus. J'ai un produit, voilà, je sais qu'il se vend 2000 €. Oh, ah, attends, juste. Mais tu as le droit de dire, écoute, sur le marché, c'est 200 shekels, mais moi, je la vends 400. Si tu lui dis comme ça, tu as le droit. Je peux même Je dire peux faire, Canin. je peux faire le Ouais, tarif tu que je veux. veux, moi, c'est 100 000 $, Alors je la peux faire le mezouza. tarif que je veux alors. Mais il faut les préciser. D'accord. Écoute, moi c'est comme ça, moi je travaille pas pour rien, c'est 1000 shekels la mezouza. Voilà, c'est tout. Est-ce que c'est permis pour toi? Est-ce que tu... Oui, mais lui, il sait pas ce que. C'est quoi? C'est 1000 au lieu de 950 ou bien c'est 1000 au lieu de 200? Non, mais dis, dans le marché, tu peux en trouver à 200, 300, etc. Ah, si tu lui dis, un tchoumbaya. Si tu dis, moi, écoute, moi, oui, je connais de Sofrim. Il est à Avrir toute la journée et il lui a pris un Sefer Torah. Il a un très beau octave. Hein. Et il a écrit un Sefer Torah. On lui a demandé un Sefer Torah. Un Sefer Torah, ça se vend 120, 130. Il dit, écoute, moi, chez moi, c'est 200. C'est tout. Si tu veux pas, Bah voilà. je passe à autre chose. Ça énerve. Il va Ça dire donne. pourquoi Alors quoi, bah voilà. Mais parce que moi, j'ai très peu de temps et c'est ça que ça me coûte. Le type, quelqu'un qui écrit des tefilines, au lieu de prendre 1500, il prend 3000 shekels les parachutes. Parce qu'il dit, écoute, moi, j'ai peu de temps, il faut que ça soit rentable pour moi. Bon, il a une très belle écriture, etc. Mais tout le monde sait que c'est son Bah, prix. c'est ça, mais c'est ma question exacte. Même si Nagui il a pas une belle écriture, Nagui il fait pas les khumras, Ouais. il va pas au mikvé. Et moi ça me saoule, je n'écris pas pour ça pour moins de 1000 shekels. Je Non. veux, je veux pas. Oui, mais encore une fois, il faut pas profiter que la personne, elle sait pas c'est quoi le prix. Non. Si la personne, elle sait que le prix, c'est 200, 300 shekels, dis, moi, chez moi, c'est 1000 shekels. Alors, il n'y a pas de... Il y a Onaa, hein. Onaa, c'est quoi? C'est tromper, en fait. Tout ça, c'est cachoir. C'est dans le cas où tu le trompes. Mais là, tu le trompes pas, il sait. Et seulement, il veut toi. Pourquoi? Parce qu'il t'aime bien. Ouais, c'est lui qui décide. Il y a quand même une limite. Il n'y a aucune limite. Dans ce cas-là, Si j'ai un produit, 10 000 shekels. Ça coûte 200 shekels. Tu veux chez moi? Même si c'est que C'est 500 shekels. Ouais, moi, Bah, écoute, moi j'écris pour ça. Pourquoi c'est ce que j'ai envie.
Non, Onaa, c'est quand il y a une tromperie de la part du loquer. Il dit clairement les choses, là. Il a dit Là, je l'ai dit. Non, ouais. Si je l'ai dit, je l'ai dit. Écoute, Les 16%, alors, le sixième. 16%, c'est dans le cas où la personne ne sait pas. Par exemple, je sais ça. Je vais en France avec ce crayon. Les gens, ils croient peut-être c'est un crayon qui coûte 10 euros. Maintenant, ce crayon, il coûte 5 shekels. Alors, j'ai le droit d'aller en France et de le vendre à 6 shekels. Bien que, on a dit, si ça se vend entre 5 et 10, j'ai le droit d'aller 16% au-dessus du plus. Donc, j'ai le droit en France de le vendre à 12 shekels. Ça, c'est les khatrila. De le vendre en France pour quelqu'un qui ne sait pas du tout ce que ça vaut ce truc-là, de le vendre à 15 shekels, ça assaut. Ok, si maintenant j'ai un produit, il se vend partout 1000 euros. Ok. Maintenant, moi, ce produit, je l'ai, et la plupart du temps, je le vends à tous mes clients à 100 euros. Je vais exagérer, hein, parce que je vends souvent comme ça pour que j'ai des clients. Maintenant, il y a une personne qui rentre chez moi, elle ne sait pas que je fais le souvent à 100 euros, elle prend le prix fort. Je lui dis, non, j'ai le droit de lui vendre. Non, c'est routard. C'est Mais moi, routard. C'est ton prix C'est fort, mais c'est le prix du Bah marché. oui, c'est le prix du marché. Moi, je le fais jamais ce Mais prix-là. toi, c'est parce Ah, ouais, que tu fais des... C'est toi, tu fais du dumping parce que tu veux. Ouais, tu fais des soldes pour attirer les gens. Plutôt, la repas de Moussa, c'est. On vient pas. Non. Les cuissons, on vient à vrai alors. Ouais. Si c'est Bémet votre problème, alors c'est un Mais Rab, problème. c'est un vrai problème. Même ça, il peut y avoir des problèmes. Non, mais Rab, Ils sont rares, mais s'il y a un abreur qui fait ça, par exemple, il est Batlan, il prend ça au score à la fin du mois, c'est quoi Ouais, Ah, ouais. Bon, ça, c'est pas chaud. C'est comme Atlan. Il chauffe les bancs. Ah, Non. Il va dire on a le droit de fumer, on a le droit de prendre des pauses. Il y a des limites. Ça existe ça? Toute la journée, Batlan, bon... Non, mais des gens qui sont un petit peu. Faut pas vraiment, c'est pourquoi. Ils disent, ah ouais, mais pas vraiment. Le problème, c'est que c'est pas Moukdar. Exactement, on n'a pas un nombre Si, de si, là, minutes. il est clavé dans les Non, mais il n'y a pas de nombre de minutes. Comment tu sais que tu vas. Non, c'est vrai que c'est un peu dur de fixer La ça. journée, Mais non, s'il a un certain spec à avoir, et le type, il fait rien. Il fait rien du tout. Mais s'il arrive à la fin à rattraper. Il arrive à faire Non, passer comme il non, a dit c'est pas ça. le Non, c'est pas ça. Quand on te fait un spec, c'est pour que la personne, elle remplisse son temps de limoud. Je paye pas, moi, je vais pas payer quelqu'un ilouille qui sait étudier en 2 minutes une page que tout le monde étudie en 4 heures pour que tu ailles dormir sur tes lauriers pendant 3h30 et après tu viennes... Non, c'est pas bon, ça, c'est pas nice, c'est Gazelmat. Top. Allez, on termine avec ça. Rab, il y a un autre truc sur la Moussa. Ouais. Moi, ce que je faisais avec mes locataires, en fait, quand je louais l'appartement, je leur disais aux propriétaires, voilà, moi je loue, mais à condition que tu m'amènes des mezuzot quand je pars. C'est moutard. Toi, tu dis à ton propriétaire? Quand je peux récupérer mes mezuzot. Il me dit, pas de problème, c'est le time. Ah, que lui, il ramène les siennes, tu veux dire? Ouais. Pour les mettre à la place des tiennes, que tu récupères les tiennes. Ouais. Ça J'avais loué je me rappelle, à Belle-Vagagne, et c'était une maison neuve, il n'y avait pas de truc. C'était du gars d'Antena, et j'avais dit au truc, ok, je loue, mais soit tu me mets une mise avant, et après je les échange, soit Ouais, quand je pars. Tu as le droit de... Et là, j'ai récupéré. c'est un peu comme le On Canada. avait dit que c'était ça, c'est lui qui doit mettre les prochaines mezuzot parce que c'est lui qui part. Donc si c'est lui qui part, c'est à lui de mettre les mezuzot, c'est pas au propriétaire. Non, là, tu dis quoi? C'est au propriétaire, tu me donnes des mezuzot en sortant, c'est toi qui vas les mettre? Non. Alors quoi, alors? Je récupère les mecs qui ramènent les siennes. Il oblige le locataire à mettre ses mezuzot. Non, ça c'est pas bon, C'est pas ça. obligé. Il m'a dit oui. Oui, Qui mais t'a pas dit le- oui? Propriétaire. Le propriétaire, il sait pas. Ah, c'est ça, c'est pas un problème, toi. Toi, maintenant, quand tu vas les prendre tes mezuzot, et tu laisses le propriétaire se débrouiller Non, avec. mais tout, c'est à la Macom. Je ne l'ai pas changé. On a dit, c'est pas... Alors, qui te les donne dans ta main. C'est ma mère, il me les a amenés. Ah, c'est toi qui les as mises? Oui. Non, si c'est lui qui les mise, C'est lui. oui. Non, mais il me les a amenés. Je l'ai obligé de lui dire que tu m'amènes mes autres. C'est bien, ça c'est bon, ça c'est bon. Il faut que c'est toi qui les mettes. Il faut que c'est toi qui C'est à toi de les mettre. Oui, il me les a Ok, amenés. ça. Les autres avant de partir et il a Les fait mecs. l'échange. Ça fait les On choses. en est où, Rav, le deuxième cas, on avait dit là, on vous avait dit peut-être c'était tout à l'heure. Ça, c'est dans le cas où il dit, écoute, il dit au propriétaire, moi je vais partir, je vais prendre mes mezuzot, mais c'est à toi la responsabilité de mettre les nouvelles mezuzot. C'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Même s'il écrit sur le tenaille. Parce que le problème, c'est que toi, tu retires tes mezuzot sans que toi-même tu les mettes des nouvelles. C'est ça qu'il faut faire. Donc il faut dire au propriétaire, tu m'amèneras des mezuzot, et moi je les changerai. Là, c'est bon. Et si quand il y a celui qui vend, lui, il veut mettre les siennes,
et l'autre il est intéressé à Alors laisse à l'autre de mettre les siennes. Alors comment ça marche? C'est-à-dire les deux ils sont ensemble, c'est acquis de les enlever. Et Non, lui on il va met faire les tout de suite. siennes. On Non, va pas faire, on va toi, faire pas le toi. changement tout de suite. Voilà, moi je vais dans cet appartement maintenant, je rentre, j'ai les Le miennes. nouveau, L'autre il veut. Alors le nouveau, le nouveau, le nouveau, le nouveau. Il les enlève. Le mieux c'est le nouveau, le nouveau. Le nouveau il les enlève lui, c'est ça? Non, Il enlève, il il les est enlève. parce qu'il veut mettre les C'est siennes. à source si c'est l'ancien qui les enlève? Non, c'est pas bon. Si l'ancien il les enlève et après l'autre il met les autres, ça sort. Ça c'est à source. Il faut vraiment qu'on a. C'est ce Il qu'on peut a dit. rien faire. Mais quoi, il Lui, peut d'abord, les enlever sans faire la bdika? Il enlève, il enlève, c'est pas bdika. Il faut que je fasse la bdika. Non. Faire l'abdika c'est quand je prends la mienne. Si maintenant moi je suis le Je nouveau, veux mettre les miennes. si moi je suis le nouveau locataire, Ouais, C'est la même. je veux mettre les miennes. je veux mettre les miennes, alors j'enlève celle, elle me dérange celle-là. Là j'ai pas besoin de faire l'abdika. Je lui donne directement Ouais. sans faire la bdika. Je dis tiens, si, moi je mets les miennes. Zelzel, genre un petit peu Non, c'est pas parce que moi je veux mettre les miennes. Oui, mais c'est comme si je mets Zelzel un Non, peu. mais zelzel c'est quand toi tu prends les tiennes. C'est ça le Je prends problème. les miennes. Et je vais mettre les miennes. Non, je te dis, si c'est ça la différence. Si c'est toi qui prends les tiennes pour mettre d'autres, tu dois les mettre à l'abdika. Si c'est l'autre qui enlève les tiennes pour mettre les siennes, il n'a pas besoin de les mettre à l'abdika. Il y a une takana pour ça. Bon. Celui qui s'est trompé, c'est Parce ça. que le locataire ne peut rien faire. Il a vendu un Ouais, appartement, il a Sur récupéré le ses. prochain Il a récupéré toutes ses locataire, c'est un goy. Avec le nom. Sinon, il peut rien Il y a faire. plein de À part demander mes C'est prix là. le nouveau qui doit À tout la faire. personne en question. Et il récupère les Si la personne est anciennes dessus, s'il les a changées. Il a mis ses mezuzot. Oui, il a mis ses mezuzot maintenant. Mais quel méthode on Il peut veut demander? faire une takana parce que les choses À part compliquées. des Mechila, c'est important. Mais quel mechila tu veux demander? C'est pas une Ouais, mechila, je sais, est-ce qu'il y a une Bah, takana? c'est Comment est-ce qu'on peut Bah, réparer? Mechila, ça se trouve, je t'ai entre un Je sais pas, ézec, sur ça, ça se trouve, il y a des mazikim qui sont rentrés à cause de moi parce que je suis Donc un voilà, donc, c'est comment tu peux réparer un truc comme ça? C'est pour ça que je pose la question, est-ce qu'il y a une takana? Mais on l'a tous fait ça avant. On l'a tous fait ça, on ne connaissait pas. Ouais, je vous C'est avoue. évident, c'est évident. Bon, des fois, il y a des choses, des halakhot comme ça qu'on ne connaît pas. Le fait d'étudier la halakha en question et puis d'être mekabel, d'être mitcharet sur ce qu'on a fait. Et puis de, par la suite, faire en sorte que si ça arrive, ou bien même de... On regrette ce qu'on a fait. On raconte sur un grand rave, j'ai pas envie de dire parce que je suis pas sûr que c'était à 100% sur lui, qui s'est rendu compte après plusieurs années que cette filine, ils étaient psoulim. Et il a tout fait des mains et des pieds pour bien diffuser la mitzvah des tfilines. Il dit justement, parce que la takana, c'est aussi de faire le zikouï rabim par rapport à cette mitzvah. Donc c'est ça le genre de takana qu'il peut y avoir. Ça, cette halakha que tu as appris, voilà, diffuse-la autour de toi. On Enfin, peut aller toi. voir le type et lui dire tiens, je te paye. Non, payer, ça, il n'y a pas à payer parce que c'est les miennes. C'est à moi. C'est quoi? Tu n'as rien à payer. Oui, donc c'est pas un gamme. Non, il y a pas un gamme. gamme mamoni pour lui. Non, non, il y a Toi, tu n'as pas le droit de partir et d'enlever les autres. C'est une sakana. Mais si tu lui donnes à lui, Si lui, il va mettre ses mezuzot, il peut enlever les tiennes, il met les siennes, après il dit tiens, prends-les. Mais toi, les enlever, et puis lui, il met les siennes, c'est pas il ne bon. peut rien faire, l'ancien locataire ne peut rien faire. Non. Si ce n'est que le prochain, c'est un... Sauf, comme j'ai dit, si tu demandes pour les faire avant, Voilà, Non, c'est- si, ça marche si. aussi. Voilà. Il peut mettre des pchoutotes. Il enlève ses Mais ouais, mezuzot, mais il va mettre des autres. Mais, et mais- il- mais si il ne veut rien faire, Ah ouais, il il ne peut rien faire. Dernière halakha que j'avais dit qu'on allait parler, il reste quoi 3-4 minutes. Est-ce qu'on a le droit d'avoir une mezouza lishmira? Une mezouza dans sa voiture, on avait parlé de ça. Ouais, j'aimerais les gens faire ça. Alors, le Rav Wosner, il dit qu'il n'aime pas cette histoire. Le Rav Ovadia, au début, il écrivait comme ça, et sur la fin, il disait c'est pas grave, ceux qui font ça, ils ont le droit. c'est quoi, C'est pas- une mezuzot dans la voiture? Dans la voiture, ils ont une mezouza. Ouais, ouais, chez- c'est bon. Ici, là, devant Ouais, toi, ouais, il le colle ici. ça, c'est vraiment un Il est ouvert Hein comme ça. C'est vraiment un truc. Les grosses. Et en tant que Logara Mikamia, c'est comme une Kamia. Les Shmira, mezouza, les Shmira. Une mezouza C'est qui est sous une la bague de soleil? Non, je ne sais rien. Mais c'est une bague de soleil? Ah, il met carrément, il met un petit boîtier. Ce petit boîtier, il le colle C'était sur le les corps. anciennes Quand mezuzot, il prend la voiture, il la récupère à la Ah ouais, fait, alors il a le droit de récupérer la mezouza quand il sort, quand il prend la voiture. Oui, parce que là, c'est une Camilla, là. c'est Il a pas- fait. Alors plus que ça, puisqu'il a parlé de ça, j'ai mis une mezouza dans un endroit où c'est pas tour de mettre, pas à sourd, pas des toilettes, mais par exemple une pièce qui avait moins de 4 sur 4. Comme celui, une voiture, j'ai mis une mezuzot La dans voiture, c'est pas chaud, il a dit, c'est pas. Non, Hein c'est un bracha, c'est obligatoire. On- Marcel, par exemple, on fait pas la bracha. Par ça, on dit que c'est chayav, sans bracha, mais c'est chayav. Ah, ok. Alors qu'est-ce que ça pourrait être? Ou à quel moment je vais mettre un. Je vais mettre moi une mezouza Une dans un- voiture, là, une voiture. Non, il reste Une voiture, c'est pas chaud, c'est comme dans ma poche, j'ai le droit de l'enlever, c'est pas que j'ai été covéa. On va dire une pièce qui a moins de 4 sur 4. On est possèque, mais Karadine, que c'est pas tour. Ah bah non, là-bas c'est pas le bon exemple parce qu'il y a quand même yesh makom le'achmir. Est-ce que j'ai le droit de la retirer ou pas? On dit même lorsqu'il y a un makom le'achmir et que je l'ai mise, comme dans une terrasse, aussi j'ai pas le droit de la récupérer. Parce qu'il y avait quand même ça de l'achmir. Mais un endroit où il n'y avait pas du tout, par exemple, je l'ai mis. Non, j'ai pas d'exemple dans la tête. Exemple, il n'y a pas de linteau, il n'y a pas de. Par exemple, voilà, très bien. Il a mis une mezouza, il n'y a pas de mashkof.
comme il m'a montré Mordechai. Il y a le toit, en fait, qui continue. Donc, il n'y a pas quelque chose qui descend. Mais il y a 2 côtés sur les murs. Et j'ai mis une mezouza là-bas. Pourquoi? Je voulais mettre une mezouza. Mais il n'y a aucun chiyuv. Dans ce cas, j'ai le droit de retirer la mezouza. Lorsqu'il n'y a pas de chiyuv du tout. Mais je l'ai mis. Une synagogue n'est pas très du tout, non? Non, mais le minag, c'est 2 mètres. Non, mais Ah, donc, c'est c'est comme si j'ai mis dans la poche, c'est comme la voiture. Non, dans la poche, c'est comme la voiture, il n'y a aucun chose. Oui, c'est comme aussi le truc sans linteau. Exactement, oui. Non, mais la différence, c'est que là-bas, tu dis, bon, au final, c'est dans une maison, il y a 2 poteaux, il y a, ok, tikra, c'est parce que tu l'as appris maintenant. L'endroit, il est pas tour. C'est pas comme comment ça s'appelle? Dans la voiture, elle est pas couvre birra la mezouza. Elle se balance, elle est. Non, mais il a collé, il a mis une zone. Oui, mais c'est rien. Il n'y a pas de sourate pétard, il n'y a pas de pétard ici. Il y a brûlé le pétard. Dans la maison où je vous ai parlé, il y a un pétard. Ouais, la porte. C'est intéressant ça. La porte. Pour les voitures. La porte, c'est un pétard aussi. Je connais, hein, C'est un pétard aussi. La porte. Ouais. Eh bien, après, les grands, les pieds. Ah, mais la taille, c'est pas 4 mètres sur 4. Vous ferez jamais d'accident de voiture. Prenez 4 mezuzahs dans votre part. Même 5. Bon, dans tous ces trucs-là, donc il n'y a pas de problème. Dernière halakha, comme ça on a fini au moins il chot mezouza aujourd'hui, Saïf Gimel. Quelqu'un qui met dans la voiture, c'est pas un problème. Il n'y a aucun. Ils sont moutins. D'après la Ravadia, c'est moutin. Ou met dans son portefeuille, il met ça comme ça. C'est moutin. Combien? C'est moutin. Ah, attention, portefeuille, si tu rentres aux toilettes avec et tout. Ah non, Ouais. il y a deux trucs. Non, mais si t'as deux trucs. Ah oui, ça peut. Mais les colliers, comme ça. Ouais, non. Tu mets dans ton sac, quoi. Allez, dernière halakha, c'est Shulchan Aruch. Akol chayevim mezouza. Tout le monde a l'obligation de mettre la femme mezouza. Afil ou nashi, même les femmes. Avadim, les esclaves Evet Knaani, qui a le din en fait de femmes. C'est vrai. Ou mechanchim et aktanim, la sot mezouza l'épitreim. Si Chaz v'Shalom, il y a un orphelin qui n'est pas bar mitzvah, et avec son petit frère, ils vont habiter dans une maison, et ben on les oblige, mitzad chinour, à mettre une mezouza, parce que même un katan, il a dit une mitzad chinour par rapport. Ils vont jamais habiter tout seuls, ces gens-là. Non, imagine, ils sont dans une maison, Tout seuls, avec des petits de 12 ans, non, 12 ans. Un petit enfant de 12 ans. C'est comme ça qu'ils faisaient à l'époque, et nous, ils recollaient. Ou bien, tout simplement, Chaz v'Shalom, ses parents, ils sont en iftéro, et puis il a donné les mezuzot à l'abdika. Est-ce qu'elle est obligée de les remettre, les mezuzot, ou pas? Oui. Voilà. Alors, Baruch Hashem, on a fini la chôte de mezuzah. Là, on va- On commence le mercredi. C'est ça. Alors, mercredi, Bezat Hashem, on va faire. Vous avez fait ça alors. C'est très